Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Aréna Salaberry à Valleyfield. Les Braves essaient de briser une séquence de 2 défaites en affrontant les Panthères de Saint-Jérôme. Est-ce que c'est votre première fois venir voir les Braves? Oui, c'est la première fois, mais on se cachera pas que nous, on vient voir aussi les Panthères parce que le gardien de but, ben, c'est dans nos amis famille. Ouais. Vous venez encourager le gardien de l'autre équipe? Les deux, on encourage les deux, ça. C'est... Si, mais effectivement. Vous êtes des Campis Valenciens. Oui. C'est ça. Bien, je vais vous demander en tant que Campis Valencien, là, vous êtes pris des deux côtés. Qui gagne ce soir? On nous a dit que les Braves étaient très forts. Mais on va croiser les doigts pour que notre Zach Pelletier... Les Braves vont gagner, sauf que Zach Pelletier va très bien gauler l'autre côté. Combien de buts il va laisser passer, Zach? 3. Pas plus. Si vous l'avez, vous êtes très bon. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir, les gars. Petite question pour vous autres. Est-ce que vous venez de Valleyfield? Non. Non. Qui vous venez encourager? Ben non, brave. Oui. Certainement. Vous venez de quel coin? Faudrait. Yes. Là, aujourd'hui, les Braves affrontent les Panthères. Les Panthères ont 9 victoires, 1 défaite. Qui gagne ce soir? Of course, c'est brave. There we go. Il faut. On va vous en poser une. Combien? Stuff, celle-là, moi, je dis 3-2. Le score classique de hockey, on aime ça. On va vous souhaiter un bon match, les boys. Merci beaucoup, bonne soirée. On est avec notre assistant-entraîneur, Logan Brown. Logan, on est sur une série difficile, 2 défaites d'affilée. Ce soir, on pogne une équipe qui est quand même assez forte avec une fiche de 9 victoires, 1 défaite. Comment on aborde ça? Bien, c'est sûr que c'est une très bonne équipe. Elle score beaucoup de goals. Très bon en avantage numérique. Quand même un bon désavantage numérique. Fait qu'un gros club. Mais on est capable de faire face à ces équipes-là. Je pense qu'on se retrouve quand même dans le top de la ligue. Puis j'ai confiance pour asseoir. On a eu une bonne semaine de pratique. Puis les équipes qui aspirent au championnat, ils peuvent pas se permettre d'échapper 2 ou 3 games de suite. Fait qu'on a une grande motivation pour gagner la game d'asseoir. OK, oui, tout à fait. Bon, on est 3e au classement, juste derrière les Panthères, justement. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qu'on connaît du jeu des Panthères qu'on essaye d'exploiter pour avoir la victoire ce soir? Pas nécessairement quelque chose qu'on essaye d'exploiter, mais on sait que c'est une équipe très offensive. Donc, il va falloir qu'on fasse plus attention aux détails. Ils font beaucoup de set play, de jeux pré-planifiés sur des mises en jeu. Fait qu'on porte une attention spéciale à ça. T'sais, on a avisé nos joueurs, on a fait beaucoup de vidéos sur l'équipe. Donc, on sait à quoi s'attendre. Je dirais pas qu'il y a quelque chose qu'on peut exploiter nécessairement. C'est quand même très bonne équipe de hockey. Ils scorent beaucoup de goals puis ils ont un très bon goaler. Fait qu'il va falloir qu'on soit vraiment sur les détails puis efficace à soir. On a parlé avec Bruce, justement, qu'il y avait des inquiétudes par rapport à la transition de l'équipe dans les 2 derniers matchs. On veut être sûr que le jeu dans la zone neutre soit bien. Qu'est-ce qu'on a pratiqué cette semaine pour que ça soit vraiment numéro 1 ce soir? Exact. C'était un point cible de cette semaine. On a trouvé que nos 2 dernières games, notre transition n'était pas assez rapide. Donc, on a travaillé beaucoup avec les défenseurs. C'est le début de la relance de l'attaque. Donc, c'était très important de faire des places plus rapides, de prendre des décisions plus rapides pour nous permettre de relancer l'attaque sur la transition. Donc, beaucoup de drills de transition, passes rapides, exécution dans ce type-là de pratique. Puis si on peut se le permettre, ça s'est bien passé? Oui. Je pense qu'on est très satisfait de notre semaine de pratique. Là, il reste juste à le mettre en place pour la game d'asseoir. Merci beaucoup, Logan. On a vraiment hâte de voir tout ça s'appliquer sur la glace. On est en début de match avec notre entraîneur Bruce Richardson. Bruce, on a eu 2 matchs difficiles qui viennent de passer. Et on a quand même un gros défi ce soir qui nous attend avec les Panthères qui ont un record de de 9-1 en ce moment. Comment on aborde ça? Écoute, je pense qu'il faut apprendre de nos 2 derniers matchs. C'est sûr qu'on n'était pas satisfait de la manière qu'on a joué. On n'était pas dans notre identité. C'est sûr qu'une saison, c'est extrêmement long. Il y a des hauts et des bas. Quand tu as des bas comme ça, il faut que tu apprennes de ça. Puis tu essaies de progresser. Puis aujourd'hui, c'est une belle opportunité pour nous autres de voir comment on va réagir et répondre à nos contre-performances de la semaine dernière. En tant qu'enseignant, oui, et que coach, comment on fait pour ramener les gars dans l'identité pour que, justement, ils reprennent cette série de victoires-là? On montre beaucoup de vidéos. On fait du vidéo. On leur montre quand on fait les bonnes choses, le succès qu'on a. Quand on fait les moins bonnes choses,
le non-succès qu'on a. Et puis après ça, dans les pratiques, on met beaucoup d'exercices qui reflètent notre identité. Et puis après ça, ben, c'est beaucoup en communication aussi, c'est de le répéter, le répéter et le répéter. Puis quand tu penses qu'ils ont compris, tu le répètes. Il fait qu'il y a beaucoup de temps hors glace pour essayer de faire apprendre la stratégie. Il y a la vidéo, il y a la communication avec les joueurs, puis après ça, les pratiques aussi qui devient extrêmement important aussi. Fait que c'est comme ça qu'on le fait pour s'assurer que les gars jouent dans notre système et dans notre identité. Si on peut se le permettre, quels éléments qui ont été pratiqués pour la game de ce soir? Bien, pour nous autres, notre transition, notre gestion de rondelles était vraiment très moyenne. On a travaillé beaucoup sur ça. Les unités spéciales, qu'on veut tout le temps aussi essayer d'être meilleurs. Mais je te dirais que les éléments où on doit être plus alerte ou meilleur, c'est beaucoup dans notre transition, dans notre gestion de rondelles. Puis aussi, on est une équipe qui doit avoir une bonne échec avant. Et puis, présentement, je trouve qu'on n'est pas dans cette identité-là. On ne met pas beaucoup de pression sur les autres équipes. On leur donne du temps et de l'espace. Puis, c'est pas comme ça qu'on veut jouer. On va souhaiter que les pratiques vont porter fruit. Merci beaucoup, Bruce, puis bonne chance. Merci. Alors, voilà que l'hymne national vient d'être complété. Les deux formations s'alignent pour le début de ce match sera ardemment disputé. Maintenant, les deux gardiens qui vont s'affronter ce soir dans le filet du Saint-Jérôme. Zach Pelletier qui en sera à un septième départ cette saison. Fiche de 5 victoires, dont 2 en prolongation. Un seul revers pour Pelletier qui montre une moyenne de 2,81, pourcentage d'efficacité de 908. Du côté de nos Braves, c'est l'excellent Hervé Léon Dilworth qui se retrouve devant la cage des Braves. Donc, 5 parties jouées cette saison, 3 victoires, 2 revers. Il a une moyenne de buts alloués de 3,02, un pourcentage d'efficacité de 882. Tout le monde est prêt. Les officiels de la rencontre le sont. L'équipe technique de CSUR.TV l'est aussi. On vous souhaite à tous bon match, mesdames, messieurs, de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Un 11e match pour les deux formations en présence cette saison. Et on espère que les Braves vont être à la mesure contre les Panthères. Les deux joueurs au centre qui se souhaitent bonne chance pour cette rencontre. Les Panthères qui prennent possession de la rondelle. Entrée en zone des Braves. Carrière derrière le filet qui remet de l'autre côté Arton Thwaite maintenant qui tente une sortie de zone. C'est un peu long et ce sera refusé aux Braves qui devront rebrousser chemin dans leur propre territoire. N'auront pas le droit à un changement, évidemment. Vous connaissez la règle. Donc, les Braves qui reviennent avec l'alignement. Ça fait seulement 17 secondes que le match est amorcé. On retrouve Simon Richardson à l'attaque, entre autres. Les enjeux gagnés, c'est à la ligne bleue. Fournier qui remet derrière le filet. Jesse Carrière qui tente d'enlever la rondelle aux porte-couleurs des Panthères. On remet devant. Ça se retrouve à la ligne bleue. Un échange entre les deux défenseurs. Tir bloqué. C'est Richardson qui entre en zone adverse. Le tir bloqué avait été l'affaire d'Arton Thwaite. Maintenant, les Panthères qui reprennent. Les Braves qui tentent. Mais les Panthères, Fournier qui remet loin en zone des Braves pour effectuer le changement qui est réussi chez les Panthères. Mais pendant ce temps, les Braves ont repris contrôle du disque. Arton Thwaite qui est en zone adverse, mais c'est remis loin dans la zone des Braves et ça ne sera pas refusé cette fois. On se retrouve dans le coin, Baudry et Hébert qui s'obstinait pour la possession du disque. On est à l'autre bout maintenant, à l'opposé de la patinoire. Ouellette qui prend possession de la rondelle, tente de remettre à Hébert à la ligne bleue. Tente, lui, à son tour, de remettre à Ouellette. On aurait pu appeler un bâton élevé, galant. Remet loin. C'est Vincent Gauthier qui s'amène. Observe ce qu'il pourrait faire, mais c'est fait enlever le disque par un adversaire de Saint-Jérôme. Là, c'est Tarani qui prend son temps, revient dans sa propre zone, remet à ses défenseurs qui explorent les possibilités. On s'amène en zone des Braves et l'entrée de jeu, l'entrée de zone n'a pas été ce qu'on aurait souhaité du côté des Panthères. Néanmoins, les Braves qui dégagent et ce sera refusé avec 18-09 à faire au premier engagement. Je tiens à saluer mon confrère Denis Bourbonnais qui habituellement est à la description des matchs des Braves et qui fait tout un boulot parce que je dois vous dire, c'est pas évident de décrire, d'analyser les matchs comme ça sur la galerie de presse quand on est seul.
Disque qui est remis en jeu. On bourdonne dans la zone des Braves, mais ceux-ci qui récupèrent le disque effectuent une sortie de zone. C'est loin un peu pour Ouellet qui a tenté, mais ce ne sera pas refusé là, à l'autre bout de la patinoire. Gauthier, dans le coin, tente de revenir devant, mais c'est un joueur des Panthères qui était le plus près du disque et qui s'en empare. Dégage à son tour. Et là, ce sera refusé pour les Panthères qui se font jouer et qui n'auront pas la chance de modifier leur alignement pour l'instant. Donc, les Braves qui vont amener des forces fraîches sur la patinoire avec 2 minutes 20 de jouer seulement. Je parlais de Denis Bourbonnais qui, actuellement, en soirée, devrait être en train d'effectuer un repêchage de la Ligue nationale de hockey. Denis qui est un féru de statistiques et d'actualités sportives. Alors, va sûrement là, étudier tout ce qu'il y a à faire pour repêcher la meilleure formation possible. Breton derrière le filet des Braves. Remet devant. C'est à l'extérieur maintenant Larocque qui s'amène. Ce sont plusieurs joueurs à lui barrer le chemin. Mais ça demeure quand même en zone de Saint-Jérôme actuellement. Il n'y a aucun tir au but des deux formations. Mais là, on est venu bien près de lancer. Ça a presque été fait. On va voir si le statisticien accorde le lancer là-dessus. Oui, il y a eu un lancer donc du côté des Braves. Faubert ramène loin derrière. Larocque. Larocque qui prend possession. Étudie ce qu'il peut faire. Remet à Faubert à la ligne bleue. De l'autre côté, à son coéquipier, un lancer. Un deuxième pour les Braves ce soir. C'est repris par les Braves. Le disque qui a été dévié dans la baie vitrée. Les Panthères qui prennent leur temps. On effectue des changements, entre autres, chez les Panthères, mais on repositionne chacun des joueurs. Et là, ça a été une entrée là, qui permettra un meilleur changement. 4 des 5 joueurs des Panthères qui viennent de réussir à aller prendre un répit sur le banc en amenant des forces fraîches. Pendant ce temps, on s'est ramené dans le territoire des Panthères. On est sorti à peine, mais il faudra que les joueurs des Braves soient tous à l'extérieur avant de revenir. Ça a été fait, mais c'est le défenseur des Panthères qui remet à son attaquant Farmer. Amiotte derrière, Jesse Carrière. Longue passe. Près de la haut, on est venu bien près de commander un hors-jeu. Coup d'épaule ici qui a fait perdre l'équilibre à un joueur des Braves et qui a permis d'amener le disque loin. C'est Raphaël Wright là, qui a reçu un dur coup d'épaule. Et maintenant, ça permet aux Panthères d'être dans le territoire des Braves. Ça bourdonne derrière le filet de Léon Dilworth. Carrière qui réussit à s'emparer du disque. Remet devant un de ses coéquipiers. Ouellet et Berniquet qui vont s'amener à 2. Mais il y a quand même 2 défenseurs et un attaquant. Un troisième lancé pour les Braves ce soir. C'est l'affaire de Ouellet qui a réussi à lancer un tir qui n'a pas été, là, qui n'a pas donné beaucoup de fil à retordre à Zach Pelletier du côté des Panthères. Dégagement, mais qui ne sera pas refusé. C'est loin dans la zone des Panthères. Oh, on a bien failli provoquer quelque chose de bien ici. Hébert à la poursuite du disque. Elle ne se rendra pas à Léon Dilworth, mais on a fait un jeu là, qui aurait pu être dangereux. Arthur Thwaite qui remet, mais Richardson qui manque son lancer. À la ligne bleue. Maintenant, Arthur Thwaite encore une fois. Jongle avec le disque. S'amène, lance. Un tir là, qui aurait pu... qui a été voilé, mais qui a été bloqué. Maintenant, c'est Hébert à la ligne bleue des Braves, le défenseur. Qui remet son coéquipier Arthur Thwaite. Côté Bergeron, lancé directement sur le logo des Panthères de Zach Pelletier, qui ne donne pas de rebond. Et c'est un 5e tir pour les Braves qui n'ont toutefois pas encore réussi à mystifier l'excellent gardien de Saint-Jérôme. 14 minutes 17 à faire dans cette première période. Et l'ambiance est toujours bien ici à l'Arena Salaberry, vous le savez. Alors, on vous invite les prochains matchs à venir faire un tour ici. Il y a toujours quelque chose de particulier. Et c'est Bruce Richardson qui disait que les adversaires n'aiment pas venir jouer ici parce que les partisans sont très bruyants. Les Panthères s'amènent rapidement en zone des Braves. On déjoue les défenseurs. Et là, un tir du revers. Et Léon Dilworth qui a été déjoué, tout comme ses défenseurs
qui ont été débordés à la gauche. Et là, c'est le premier but du match sur le premier tir. Desormeaux qui marque pour les Panthères de Saint-Jérôme. Desormeaux qui une belle montée là, qui Noah Desormeaux, et ce sera donc son 15e point de la saison. Un 7e but, il a 8 passes déjà. Donc 15e, il rejoint ici le meilleur marqueur des... Non, il est prêt. Non, c'est Vincent Gauthier, il a 17 points. Donc 15e point pour le porte-couleur des Panthères de Saint-Jérôme qui donne les devants 1-0 à son équipe. Oh là, la rondelle qui est venue frapper tout juste devant mes collègues techniciens de CCA.tv et des statisticiens des Braves de Valleyfield. Ça aurait pu être très dangereux. Nous, à quelques pouces, de venir taper la babine d'un des coéquipiers ici sur la galerie de presse. Remise en jeu donc à la porte de la zone des Panthères. C'est gagné par les Panthères. Donc, la rondelle se retrouve dans leur zone. Carrière. Derrière remet. Les joueurs des Braves sont sortis du territoire, donc peuvent revenir afin de tenter de s'emparer du disque. C'est fait. Ouellette qui tente de remettre derrière, mais c'est le joueur des Panthères qui a été plus vif et qui... donc, on s'obstine toujours pour la rondelle. Maintenant, c'est les Braves, mais loin dans leur propre territoire. On tente de revenir. Carrière qui déjoue un premier joueur, mais ne réussit pas à faire de mettre Tremblay maintenant qui s'amène dans la zone. Un autre tir du revers. Cette fois, ça rate la cible. Et là, les Braves ont tenté une belle passe arrêtée bien, mais ça a frappé un adversaire. Carrière, mais celui-là du côté des Panthères. Et là, Ouellette qui s'amène. Oh! Ouellette qui a semblé être accroché, mais perd du pied. Galland qui le suivait. Mais Pelletier qui a été vif et qui a mis sa grosse mitaine sur le disque et qui procède ainsi en arrêt de jeu. 12 minutes 59 à faire, si bien qu'on a joué 6 minutes, 1 seconde, c'est 1-0 en faveur des Panthères qui n'ont qu'un seul lancé. Et on a réussi à marquer du côté des Panthères. Je vous le rappelle, ça a été l'affaire de Noah Desormeaux. Les Braves qui ont maintenant 6 lancés. Mise en jeu encore une fois gagnée par les Panthères de Saint-Jérôme. Il faudra voir là, la statistique des mises en jeu gagnées. Il semble que ce soir, les Panthères aient le numéro des Braves à ce chapitre. On tente de remettre. Ça n'a pas réussi, mais ce ne sera pas un hors-jeu, un dégagement non plus. Oh! Violente mise en échec derrière le filet des Panthères. Et c'est Len Cotis qui en a payé le prix. Encore une fois devant le banc là. Longue passe qui permet aux Braves de s'amener, mais on perd le disque. Arsenault là, qui remet le disque. Et là, le joueur des Panthères qui remet directement dans les estrades. Un autre souvenir pour les partisans des Braves ce soir. C'est une deuxième rondelle qui sort de l'enceinte glacée afin de se retrouver dans les mains d'un partisan. En espérant que la Karen des Phillies ne soit pas présente à Valleyfield ce soir. Mise en jeu cette fois gagnée par les Braves. On remet devant, mais c'est un défenseur, le capitaine des Panthères, qui intercepte juste avant qu'elle n'atteigne son gardien. Len Cotis qui remet de l'autre côté. Le lance et le but! Le but des Braves! Le but des Braves a été marqué par Zachary Larocque sur une aide de Len Cotis. Et c'est tout un lancer qui a déjoué le gardien adverse, Zach Pelletier, entre les jambières. Certainement qu'il aimerait revoir ce tir, Pelletier. Alors, c'est maintenant 1-1. Avec un tir qui semblait presque inoffensif. Assurément que Larocque s'est dit, je vais lancer, ça va donner un retour. Mais non, ça a fonctionné du premier coup. Donc, sur le 7e lancer des Braves, il marque et crée l'égalité. C'est pour Larocque, son 4e de la saison, selon ce que vient de confirmer Nicolas Pelletier, l'annonceur maison, ici à l'Arena Salaberry. Les Panthères qui menaçaient, mais cette fois, c'est le logo des Braves qui a été atteint, celui sur l'immense chandail d'Hervé Léon Dilworth, qui donc ne donne pas de retour, en fait, un court retour sur lequel il a réussi à mettre la main. Et c'est un arrêt de jeu. On reprendra en zone neutre, tout près de la ligne bleue, la zone des Braves. À la gauche, Simon qui emporte cette mise en jeu
C'est Carrière qui remet. Qui avait remis à Amiot à Arthur Thwaite. Et Arthur Thwaite qui lance ses comptes! Oh oui! Et là, ça, c'est un jeu bizarre. Mais qui permet aux Braves d'en marquer un deuxième en l'espace de quelques secondes. Et c'est 2-1. Pelletier qui a tenté une sortie. Ça n'a pas bien été pour lui. Ça s'est retrouvé rapidement derrière son filet. La rondelle qui est revenue rapidement devant. Et Arthur Thwaite ne lui donnait pas une chance parce que ça va aller très, très, très rapidement. Et c'est 2-1. 2-1 en faveur des Braves. Et là, j'esquisse un sourire parce que Ty Richardson, qui, lui, tout de suite après le filet marqué par son équipe, son coéquipier, a été amené au banc de punition. Et là, on va savoir dans les prochaines secondes, selon ce que Nick Pelletier va nous mentionner, la raison pour laquelle Ty Richardson, probablement un geste antisportif posé par le joueur de caractère des Braves. Alors, on verra bien maintenant les Braves qui, pour 2 minutes, devront se débrouiller avec un homme en moins. Écoutons la description du but par Nicolas Pelletier. Alors, effectivement, c'est le 4e de la saison de Arthur Thwaite, aidé de Noah Simon. Alors, c'est 2-1 pour les Braves, alors qu'il reste 11 minutes à faire, une 24 à la punition de Ty Richardson. C'est un long dégagement, mais les Braves étant à court d'un homme, bien, ce ne sera évidemment pas refusé. Larocque qui s'amène rapidement pour tenter de s'emparer du 10. Et c'est ce qu'il fait. Elle est seule contre 3 joueurs des Panthères. Galland qui s'amène pour venir lui prêter main forte. Oh, et là, on vient d'apprendre que Ty Richardson a écopé d'une punition mineure pour un double échec servi à l'endroit d'un adversaire. Et là, c'est Larocque qui s'est emparé du disque, mais le repli rapide de Samuel Morin-Perron a empêché Larocque de s'échapper seul devant le gardien adverse. Et là, c'est les Panthères qui répliquent devant. Et là, le disque qui a été redirigé vers le filet derrière, le filet protecteur derrière le gardien des Braves, si bien que les officiels sifflent l'arrêt de jeu. Et avec un peu plus de 10 minutes 7 secondes à faire en première période et 32 secondes à la punition de Ty Richardson. Les Braves mènent toujours 2-1, mise en jeu à la gauche de Hervé Léon Dilworth. C'est remporté par les Panthères. On va mettre devant. Un bel échange du disque. On est en avantage numérique. Mais oh, quel beau jeu ici des Braves de Ouellette qui fait dévier la rondelle à l'aide de la palette de son bâton là, qui était haut dans les airs et a réussi à extirper la rondelle de son propre territoire. Si bien que les Panthères devraient se réorganiser. Mais pour l'instant, oh là, on tente. Morin à la défense. Le tir, oh, c'est dévié devant. Mais Léon Dilworth qui procède à l'arrêt. Il y a un joueur des Panthères qui est au sol, se relève et là tente de s'en prendre à un joueur des Braves. Là, les officiels devront intervenir et je crois qu'il y aura une punition. Les deux joueurs sont sortis, Martel et donc c'est Martel et Maxence côté Bergeron pour les Braves qui en sont venus au coup, là, mais bon, évidemment, ce n'est pas une bataille parce que mais ce sera possiblement rudesse ou geste antisportif des deux côtés. On verra bien ce que va décider l'officiel qui a dit, là, les gars, c'est assez. C'est pas ça le hockey. Accordez-vous, mais vous aurez 2 minutes pour en discuter au banc de punition. Alors, les deux joueurs qui devront réfléchir à leurs gestes, là. Et là, Bruce Richardson qui s'amène tout près du banc pour écouter ce qu'ont à dire les officiels et voir la décision qui sera prise. Alors, Maxence côté Bergeron du côté des Braves et Ludovic Martel du côté des Panthères qui écope de ces punitions. À date, ça semble être des punitions mineures. Il n'y a pas eu
de lourds coups d'échanger. Richardson qui voudrait voir l'officiel afin d'obtenir des réponses à ces questions. Alors, il y a un 2 minutes supplémentaire qui est décerné aux joueurs des Panthères de Saint-Jérôme, possiblement pour avoir été l'instigateur. Alors, ce sera à 5 contre 4 en faveur des Braves pour les prochaines minutes, à moins, évidemment, que les Braves ne réussissent à marquer une nouvelle fois, cette fois en avantage numérique. Et là, donc, Richardson qui décide d'envoyer Carrière, Simon, Ouellet, Gauthier sur la patinoire, ainsi que William Arsenault. Gauthier derrière à Carrière. Carrière. Oh là, c'est une mauvaise remise de Carrière, interceptée par Legault, qui réussit à se le réapproprier. Et là, ça a bien failli fonctionner pour son coéquipier en zone des Braves. Malheureusement, les Braves qui devront se réorganiser. Ça commence avec Carrière derrière son filet. Il prend le temps de, de dire à ses joueurs de bien se disposer sur la patinoire. Longue passe à l'entrée du territoire. Gauthier du côté A, malheureusement. Ça a été directement sur le plastron du Cerbère de Saint-Jérôme. 1 minute 31 à faire. À la punition, à l'avantage numérique des Braves. 8,52 à faire dans cette première période. Ce sont les mêmes joueurs des Braves qui vont demeurer sur la patinoire pour la poursuite de cet avantage numérique. Donc, 29 secondes d'écoulées. Carrière qui se retrouve encore une fois. Gauthier. Gauthier à Xemund. Gauthier à Carrière qui est libéré. Oh, Carrière qui a hésité un peu trop longtemps. Ça a permis aux Panthères, mais là, c'est une mauvaise... Et là, les Panthères qui n'ont pas réussi à sortir tentent un dégagement loin. C'est presque complété, mais Carrière qui réussit à stopper le disque net sur ses patins. 1 minute à faire à la punition supplémentaire accordée aux Panthères de Saint-Jérôme. 5 contre 4 pour encore une cinquantaine de secondes. Carrière qui est toujours derrière son filet. Ouellet qui fait dévier habilement. Ximund. Arsenault dans le coin pour Gauthier, mais là, ça ne permet pas aux Braves de s'avancer. Demeure dans leur territoire. Cette fois, on est bel et bien entré, mais c'est loin. Il y aura une punition Panthère et ce sera 5 contre 3 pendant 35 secondes. Et là, on entend les partisans des Braves manifester leur joie. Alors que les Braves, est-ce qu'on demeurera avec les mêmes joueurs sur l'avantage numérique? On voit Amiot là, qui retraite au banc. Ce qui fait qu'Arsenault, Carrière, Gauthier, Ximund et Ouellet seront sur la patinoire. C'est Ouellet qui va prendre la mise en jeu pour les Braves. 5 contre 3 pendant 35 secondes. C'est gagné par Ouellet. Carrière à Gauthier, à Carrière. Un bel échange derrière. Là, on attend le moment propice pour lancer. Oh, c'est venu bien près. C'est venu bien près. Le filet qui a été désarçonné. Il y a 10 secondes de passé là, dans cette double avantage numérique en faveur des Braves. Donc, 25 secondes à faire à la première punition et 1 minute 50 à la deuxième. Donc, encore 5 contre 3 pour les Braves qui conservent cette première vague d'attaque massive. On reprendra cette fois du côté droit du gardien des Panthères. Ouellet qui l'emporte à Gauthier derrière, à Carrière. On prend notre temps. Carrière remet dans le côté. Carrière à Gauthier. Gauthier étudie bien. Meilleur marqueur des Braves. L'un des meilleurs de la Ligue. Oh là, c'est remis devant. On n'a pas pu concrétiser. Gauthier remettra de l'autre côté à Carrière. On l'a vu venir. Carrière, dans son temps, remet. Oh, ça a été presque dévié. 4 secondes seulement, 5 contre 3. Oh, on a tenté un lancer. Ximund. Là, on est à 5 contre 4. Ximund tente de lancer. Et là, c'est bloqué aisément pour le gardien des Panthères qui bloque un 8e tir ce soir sur les 10 qu'il a vus. Donc 10 contre 1 les lancers, mais c'est 2-1 au tableau de pointage. 1 minute 20 à l'avantage numérique de 5 contre 4 pour les Braves. 7 minutes 17 à faire dans le premier engagement ici même ce soir à l'Arena Salaberry de Valleyfield. Larocque l'emporte, remet derrière. Hébert, derrière le filet. Dans le côté Larocque qui a bien failli. Arton Thwaite qui s'était positionné presque à la ligne bleue. Remet à Hébert.
à son coéquipier de l'autre côté, l'autre défenseur. Lancé, c'est bloqué, un retour. On tente de remettre devant. Arthur-Thwaite, c'est trop loin pour lui. On devra se rabattre dans le territoire des Braves. Maintenant, c'est repris. Longue remise à l'autre ligne bleue en territoire de Saint-Jérôme. Et là, la rondelle qui demeure dans ce territoire. C'est Larocque maintenant dans le côté de Larocque, Arthur-Thwaite, qui remet derrière. On n'a pas pu compléter cette passe vive. On remet derrière. Amiotte. Arthur-Thwaite qui prend un bon angle, mais c'est dévié par la palette d'un des attaquants des Panthères qui l'a fait dévier, donc, comme je vous le mentionnais, dans le filet protecteur derrière, si bien qu'il y a un arrêt de jeu qui a été indiqué par les officiels. Toujours 27 secondes à faire. Ça s'est avéré un long avantage numérique pour les Braves qui n'ont pas pu concrétiser jusqu'à maintenant. Alors là, il y a un des juges de ligne qui a décidé que attends un tout petit peu. On ne semblait pas prêt, mais là, on l'est. Alors, il y aura une autre mise en jeu. C'est Gauthier qui la prendra, celle-là. Gauthier qui l'échappe devant Deslauriers. Donc, c'est derrière le filet des Panthères, mais puisque c'est l'avantage numérique des Braves, ont réussi à récupérer. Gauthier, encore lui, le lancer. Mais c'est dévié sur un adversaire. Et le filet qui est désarçonné. Donc, avec 16 secondes à compléter à la punition des Panthères, c'est une remise en jeu à la droite du gardien des Panthères, Zach Pelletier. Mise en jeu encore une fois gagnée par les Panthères. C'est derrière et là, c'est un long dégagement qui permettra ultimement de mettre fin à cet avantage numérique. Là, on entend Hervé Léon Dillward qui tape sur la glace pour indiquer que c'en est fait. On revient à 5 contre 5 avec 5 minutes 55 à faire au premier engagement. Les Panthères qui réussissent à bloquer une passe. Legault en territoire adverse remet loin derrière. Deslauriers qui se dirige et là qui retient le défenseur des Braves. On se dispute le disque. Il y avait deux joueurs de chacune des deux équipes. Ce sont les Braves qui réussissent à extirper la rondelle. Gauthier s'amène en zone adverse. Ouellette qui va la chercher en zone profonde. Tente de remettre à Gauthier. Il y a deux joueurs des Braves qui se sont dirigés vers le disque, si bien qu'il n'y a personne devant. Gauthier qui se ramène. Faubert et Breton qui sont à la ligne bleue, mais ce sont plutôt les Panthères qui réussissent à sortir de leur territoire. Legault et Vieira qui étaient les meneurs. Breton, qui rate le disque. Et là, ça permet à Legault de retourner derrière, de prendre possession, mais remet trop loin devant. C'est Vincent Gauthier, l'expérimenté, qui s'amène en zone de Saint-Jérôme. Mais vite, a bien failli compléter, mais ça a touché l'extérieur du filet ou à tout le moins l'épaule du gardien de lancer. Encore une fois, un tir bloqué par un joueur des Panthères ce soir. Je ne sais pas s'il y a une statistique, je tenterai de vérifier pour vous à l'entracte, mais il y a énormément de tirs des Braves qui ont été déviés par des attaquants ou des défenseurs. Et là, un disque. Bon, c'est le but! Et le but! Ça a été toute une montée de galant. Et là, si vous avez l'occasion de revoir ça, ça a été une montée, le disque qui a été lancé sur le bâton, qui a dévié très haut. C'est retombé devant le gardien des Panthères qui a momentanément perdu de vue la rondelle. Et là, ça a été poussé à l'intérieur de son filet derrière lui. Et c'est maintenant 3-1 en faveur des Braves de Valleyfield sur le 14e lancé du match. Alors, il faudra voir qui a réussi à lancer derrière le Cerbère des Panthères. Alors, on vous dit ça à l'instant, alors que Nick Pelletier va annoncer le but. Entre-temps, il y a eu un tir du côté des Panthères et Hervé Léon Dillward qui bloque son premier tir du match. En fait, c'est le deuxième lancé des Panthères ce soir. On se souviendra qu'il y a une dizaine de minutes environ, les Panthères ont marqué le premier filet du match sur le premier tir, leur premier tir. Maintenant, c'est le deuxième et Léon Dillward, cette fois, n'a rien laissé passer. Donc, écoutons la description du but.
Alors, c'est Raphaël Wright qui a marqué le 3e but des Braves ce soir et c'est son 3e de la saison. Des buts marqués sur l'assistance de Justin Galland et de Maxence Côté-Bergeron. Alors, c'est maintenant 3-1 pour les Braves. Il reste 3 minutes 45 à faire. Et au chapitre des tirs au but, c'est domination nette là, des Braves, 15 contre 2. Alors, on ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas essayé. Berniquet maintenant. Recrue dans l'uniforme des Braves. Berniquet qui remet derrière Galland qui est là aussi, lui, qui en est à sa première saison dans l'uniforme Campi-Valencien. Carrière derrière. Le lancer et encore une fois, c'est bloqué par un joueur bien involontairement, cette fois par un joueur des Panthères qui a semblé là, ne pas apprécier avoir cette rondelle-là sur le mollet. Carrière le lancer. Oh, c'est venu bien près là, de prendre le coin de la lucarne, mais ça a touché plutôt la baie vitrée derrière ou à tout le moins le filet protecteur, si bien qu'il y aura un autre arrêt de jeu et autre mise en jeu à la gauche cette fois de Zach Pelletier, le gardien des Panthères. Ça fait plusieurs fois consécutives qu'on remet la mise en jeu dans cette zone. 3 minutes 10 secondes à faire au premier engagement, gagné par les Panthères encore une fois. On remet en zone neutre Faubert. On remet de l'autre côté cette fois. On dirige le disque loin. Et Arton Twig, qui était de l'autre côté, refait le même processus. C'est bien. Oh là, c'est toute une mise en échec. Là. Une fois que la rondelle avait quitté la palette du joueur des Braves, mais les officiels n'ont rien trouvé à redire. Lancé de loin, qui est aisément arrêté là, de la jambière par le gardien des Panthères. On se retrouve. Et là, Bruce Richardson qui semble indiquer ou semble y aller d'indications à ses joueurs. Il voulait qu'on aille plus rapidement vers la zone adverse. On y était, mais là, c'est les Panthères là, qui ont décidé de dégager ce qui a été refusé. Et là, Hébert du côté des Braves et Martel du côté des Panthères qui ont des choses à se dire. Hébert qui n'est pas le plus petit des joueurs des Braves. Alors, si Martel voulait s'acoquiner avec quelqu'un ce soir, il aurait son homme. Thomas Hébert qui est colosse à la ligne bleue des Braves. C'est Ouellet qui est à la mise en jeu pour les Braves. On est prêt cette fois. Encore une fois gagné par les Panthères. Ouellet qui tente de ramener Martel et Hébert là, qui ont bien failli se refaire face encore une fois. Côté Bergeron derrière son propre filet. Remet devant. À Hébert. Hébert qui s'amène. Remet dans la zone des Panthères, mais le disque qui est sorti, les joueurs des Braves qui doivent revenir en zone neutre avant de repénétrer. Rondelle dégagée, mais après avoir touché un bâton des Panthères, si bien que ce ne sera pas refusé. Ouellet qui réussit à conserver le disque. S'amène, on pensait bien que Galland allait suivre, mais il a été pris à contre-pied par l'entrée de zone. Hébert et Vieira. Oh, Gauthier avec un coup de bâton là. Je pensais avoir été le seul dans l'aréna à l'avoir vu, mais l'officiel a été très rapide aussi, l'a vu, et Gauthier là, qui sera puni pour ce geste d'indiscipline de la part du vétéran, qui doit sûrement s'en vouloir là, ou en vouloir à l'arbitre de l'avoir vu. C'est peut-être plus ça. Alors, les Braves qui devraient finir cette période à court d'un homme, alors que Gauthier il a décopé 2 minutes de punition et il reste 1 minute 23 à faire dans cet engagement. Mise en jeu dans la zone des Braves, gagné par les Braves, c'est Ouellet qui l'emporte 5 contre 4 et là c'est un dégagement loin. Et là, le Cerbère qui intervient, remet derrière à son défenseur qui prend son temps pour relancer cette attaque. Remet derrière lui encore une fois Vieira qui tente une entrée de zone. Martel, oh Martel là, qui vient d'être joint par Hébert. Hein, ces deux-là, on le sait, c'est pas terminé ce match-là entre les deux. Et là, encore une fois, un double échec qui vient d'être servi par Hébert. Martel qui semble le chercher. Pendant ce temps, le jeu continue en zone des Panthères. Et là, Martel là, qui
a reçu la visite d'Hébert qui n'a pas aimé ça. Oh, encore une fois, et là, Hébert là, qui a été trop loin. Les arbitres qui les surveillaient. Et là, ce sera 5 contre 3. Hébert qui a pêché là, un peu trop. Tente d'amener avec lui Martel là, au banc de punition. Là, des mises en échec distribuées par Hébert qui tente de provoquer l'adversaire pour que celui-ci là, puisse le suivre au banc. Baudry qui appelle le jeu. Hébert, encore une fois, qui est tout près des bancs de Saint-Jérôme, se fait invectiver par l'adversaire. Et là, avec 4 secondes à faire dans cette première période, pardonnez-moi, alors 4 secondes à faire dans cette période, bien, ce sera 5 contre 3 en faveur, cette fois, des Panthères de Saint-Jérôme. Mais là, on sait qu'au moins, dans 4 secondes, on sifflera la fin de ce premier 20. Et par la suite, il ne restera que 38 secondes à la punition à Vincent Gauthier. Et à la fin, donc, de cette période, il restera environ 1 minute 56 à purger à Hébert à sa punition. Donc, 5 contre 3 pour les 4 prochaines secondes, en espérant que les Braves puissent en remporter cette mise en jeu, ce qui est fait. Carrière là, qui va conserver simplement le disque dans le coin. Alors voilà, c'est ainsi que la première période prend fin. Un pointage de 3-1 en faveur des Braves de Valleyfield qui, momentanément, joueront à 5 contre 3 au début de la deuxième période. Pour l'instant, le nombre de tirs au but, c'est 16 en faveur des Braves et 2 pour les Panthères de Saint-Jérôme. Courte pause et on vous revient avec la description de la deuxième période. On est avec l'entraîneur vidéo des Braves, Jean-Philippe Poulain. Bonjour. Bonjour. Les Braves, on est dans une ligue d'apprentissage, mais on essaye d'aller plus loin, dont avec l'analyse des vidéos du match. Comment ça se déroule? En fait, c'est assez simple. On a un logiciel Exos, que ça s'appelle, que dans le fond, la vidéo rentre dans l'ordinateur. Et puis, j'ai un paquet de clés, là, des quick keys qu'on appelle. Dans le fond, je fais juste regarder le match, puis quand il y a une situation qui se présente, bien, il y a toutes les clés qui correspondent aux situations de jeu. Fait que je fais genre 325 clics par période. Fait que quand la période est terminée, bien là, je ramène l'ordinateur au coach. Puis là, bien, il peut trier par séquence, puis il peut aller voir qu'est-ce qu'il veut. Fait que dans le fond, mettons, il veut juste voir les chances de marquer qu'on a données. Bien là, ça réduit à juste ce qu'il veut voir, là. Il n'y a pas besoin de souvenir nécessairement des temps puis de tout passer à travers la vidéo. Ça amène directement au point où ce qu'il veut regarder. OK. Puis ça, quel genre d'événements qui sont vraiment importants que souvent on sait que le coach a tendance à aller chercher? Je pourrais faire une longue liste. Il y a les buts pour, il y a les buts contre, il y a les sorties de zone, les entrées de zone, les échecs avant. On a une clé pour les avantages numériques, les désavantages numériques, les mises en échec, les tirs au but, les chances de marquer pour, contre, etc. Là. Il faut quand même avoir un esprit assez rapide pour être capable de bogner la bonne clé au bon moment parce que ça se passe très vite. Ben, en fait, à un moment donné, c'est comme faire du bicycle. Tu connais par cœur, puis ça va vite. Là. Ouais. En finale, comment vous pensez que ça aide le développement des joueurs qui, justement, veulent s'en aller vers du professionnel, d'avoir ces reprises vidéo-là? Ben, en fait, ça donne du data au coach pour ensuite pouvoir faire du vidéo avec les joueurs en particulier. Ça peut beaucoup aider. Puis dans les matchs, bien, ça permet de faire... Tu sais, le coach peut dire, je pense que j'ai vu quelque chose, fait que là, il peut retourner le voir presque tout de suite, puis faire un ajustement on the spot. Merci beaucoup de votre travail, premièrement, puis deuxièmement, de l'entrevue. On apprécie beaucoup. Merci beaucoup à vous. Alors, on est de retour à l'Arena Salaberry et je vous rappelle la situation actuelle. Ce sera la deuxième période, évidemment, qui s'amorce entre les Braves de Valleyfield et les Panthères de Saint-Jérôme. Le pointage actuel, c'est 3-1 en faveur des Braves qui ont marqué ces 3 buts à la faveur de 16 lancés. Les Panthères qui en ont marqué un seul, mais sur 2 lancés seulement. Actuellement, c'est 5 contre 3. Vous l'avez remarqué si vous avez écouté la première période. Mais vous savez que Vincent Gauthier a pris une punition là, pour
un coup de bâton asséné à l'adversaire. Et Thomas Hébert, lui, pour un geste de rudesse à l'endroit de l'adversaire. C'est bien que c'est 5 contre 3 actuellement, mais il reste une dizaine de secondes à cet avantage numérique de 2 hommes à Saint-Jérôme qui menace maintenant. Deslauriers, un lancé qui heurte derrière la baie vitrée. 6 secondes et les Braves qui pourront ramener un des 2 hommes du cachot. Si bien qu'on sera à 5 contre 4, c'est fait. C'est Gauthier qui s'amène. Donc, Gauthier qui a décidé de venir prêter main fort. C'est venu bien près là, de fonctionner Gauthier à Ouellette, mais ça a été intercepté par les Panthères qui sont toujours en avantage d'un homme pour la prochaine minute. On amène la rondelle derrière. On s'obstine, mais là, c'est Carrière qui viendra tenter de prendre possession du disque. Il y a 2 joueurs de Saint-Jérôme contre lui. Et c'est finalement Vincent Gauthier qui réussit à extirper le disque de sa propre zone. Un dégagement qui ne sera évidemment pas refusé puisque les Braves sont toujours en punition. Larocque qui fait dévier, ce qui donne du trouble actuellement aux Panthères. De s'amener Larocque là, qui tente de rejoindre le disque. Mais c'est Zach Pelletier, là, le gardien qui, encore une fois, il va d'une sortie hasardeuse. Ça a bien failli fonctionner, mais malheureusement, Ty Richardson qui était surveillé de près par un adversaire. 19 secondes au désavantage numérique des Braves. 16-2 toujours les tirs au but et 3-1 au pointage. Il y a de grosses mises en échec qui sont complétées là, par les joueurs des Braves ce soir. J'écoutais à l'entracte plusieurs spécialistes et analystes qui regardaient la première période et qui disaient que les Braves complétaient énormément de leur mise en haut. Là, ça a bien failli fonctionner. On avait oublié un joueur derrière, Hervé Léon Dilward. Arthur Waite, Richardson. De l'autre côté, le lancer. C'est Larocque qui rate de près. Breton. De l'autre côté. On s'amène. C'est 5 contre 5 maintenant. Je vous l'ai rappelé, 17 minutes 39 à jouer. C'est au tour des Braves de bourdonner en zone de Saint-Jérôme. Et là, les passes qui sont vives. Larocque, oh! Richardson qui rate le disque. Ça aurait pu fonctionner. Les Panthères qui en profitent pour contre-attaquer. Legault en possession du disque. Il y a 2 joueurs des Braves qui s'amènent contre lui, dont Arthur Waite qui a bien failli s'échapper avec le disque. Et là, on tentera de réorganiser les forces là, du côté des Braves. On s'amène. Côté Bergeron, qui projette dans le fond du territoire. On s'en va chercher la rondelle du côté des Braves. On est rapide. On en profite. 2 contre 2 derrière le filet de l'adversaire. Arthur Waite. C'est tout un joueur, celui-là. Il a énormément de talent. Il le remet à Hébert. Non, plutôt à Faubert, qui était à la ligne bleue. S'amène. Oh! On pensait qu'elle avait traversé le gardien, mais elle a donné contre le filet, mais à l'extérieur. Hébert, qui sort du cachot. Hey, Hébert! Hébert, là, qui rachète sa punition, qui a fait en sorte que les Braves ont dû se débrouiller à 5 contre 3 pendant une bonne partie de ce début de deuxième période. Bien là, il va d'un tir précis de la ligne bleue. Et là, on ne sait pas si ça a été dévié. Il faudra vérifier lors de l'annonce de Nick Pelletier, ici même pour les partisans réunis à l'Arena à Salaberry, mais on va vous confirmer ça dans les prochaines secondes. Mais assurément qu'Hébert récoltera un point. Gala, le lancer. C'est bloqué par encore une fois par un défenseur des Panthères. On revient. On écoute la description du but. Alors, ça a bel et bien été dévié. Raphaël Wright qui a complété la manœuvre. C'était un tir précis de Thomas Hébert là, qui était dirigé vers le gardien. Wright qui a à peine dévié pour son 2e du match, son 4e de la saison. Et Zach Berniquet qui a été aussi complice là, à partir du fond de la patinoire sur
ce 4e but des Braves qui mènent maintenant 4-1 avec 15 minutes 43 à faire. Le match qui est loin d'être terminé, mais les Braves qui se donnent une belle avance là, en vue de cette fin de deuxième période et de la troisième à venir. Mise en jeu à la droite du gardien des Panthères et cette fois, c'est gagné par les Braves qui n'en ont pas énormément gagné ce soir. Carrière derrière. On va mettre de l'autre côté à Amiotte. Amiotte qui lance, ça lui revient. Amiotte, encore une fois, lance. C'est par la jambière que Pelletier fait l'arrêt. Amiotte à Carrière. Carrière positionné de l'autre côté. Amiotte en plein centre. Tire, c'est dévié. Oh là, c'est bien failli fonctionner. Il y a un joueur des Braves qui a été retenu, mais ça n'a pas semblé impacter les décisions des officiels. Et là, les Braves donnaient de solides coups d'épaule, mais je pense que les Panthères là, sont tannés de se faire montrer à quel point là, on n'est pas le bienvenu à l'Arena Salaberry quand on est en visite contre les Braves. Là, Arsenault qui va d'un coup de hache sur la rondelle. Ça réussit toutefois, c'est en territoire des Panthères. Il y a 2-3 joueurs maintenant des Braves qui s'amènent aussi. Mais c'est une sortie de zone réussie pour les... Oh là, en plein milieu de la patinoire. Mais Carrière, mais je pense pas que c'était intentionnel. Là. Ça a été très rapide. Et là, Carrière qui veut défendre son point. Et là, je ne sais pas s'il s'excuse près de l'adversaire ou s'il lui dit « beau plongeon ». On ne saura probablement jamais, les deux joueurs qui ne voudront pas dévoiler ce qui se passe sur la glace. Mais là, c'est encore une fois le go là, qui semble attirer les foudres des joueurs des Braves. Donc, Jesse Carrière, là, qui copera d'un 2 minutes de punition, possiblement pour un coup d'épaule. J'ai pas vu le signal de l'officiel, mais Nick Pelletier qui va nous décrire cette punition dans les prochaines secondes. Entre-temps, on déposera la rondelle pour la mise en jeu à la droite d'Hervé Léon Dilworth dans le territoire des Braves qui devront se débrouiller à 5 contre 4 pour les 2 prochaines minutes. Mise en jeu, cette fois gagnée par les Braves. On est derrière et là, on réussit à ramener ça en zone neutre. C'est sur la ligne rouge. Autre coup d'épaule asséné cette fois. Tout juste devant le banc des Braves. Weber là, qui est solide et qui empêche là, le joueur des Panthères de prendre possession du disque. Et ça a été très bien fait. Ça a été ramené devant Hervé Léon Dilworth, mais là, maintenant, c'est dégagé. Et c'est le plus loin possible qu'on pouvait être à l'autre bout de la patinoire. Desjardins remet derrière lui dans sa propre zone. On tente une entrée en zone adverse, mais Gauthier qui veille au grain et qui là remet à Ouellet. Ouellet qui repère Gauthier qui est seul devant le gardien. Oh, et là, celui-là, il va avec ses grosses jambières et ça a bien failli. Gauthier, dans une situation comme celle-là, va réussir à peu près 9 fois sur 10. Mais là, c'est le gardien qui a eu le dernier mot. Gauthier qui avait peu d'espace pour manœuvrer. Ça a bien failli fonctionner. Et là, eh bien là, ça s'accumule du côté des Braves. Est-ce que... J'ai bien l'impression que Bruce Richardson ne sera pas heureux de la situation. Là encore, un 5 contre 3 pour lequel on devra se débrouiller. C'est le vétéran Vincent Gauthier là, qui s'amène au banc de punition. Un autre coup de bâton qui n'était pas... En tout cas, c'est facile à dire du haut de la tribune, mais ça ne semblait pas nécessaire, ce coup de bâton-là. Une deuxième fois que Vincent Gauthier se fait pincer de cette manière là, dans les dernières minutes. 13 minutes 33 à faire au deuxième engagement. Je vous le rappelle, c'est 4-1 en faveur des Braves. Et là, ils vont se débrouiller à 5 contre 3, ce qu'ils ont bien fait lors d'une première occasion du genre là, en toute fin de première et en début de deuxième période. Là, ce sera pour une cinquantaine de secondes encore. Les Panthères s'installent. Mais les 3 joueurs des Braves qui sont actuellement sur la patinoire tentent de bien contrer. Et là, ça a été merveilleusement réussi. Il y a même un dégagement et il y aura une échappée. Larocque s'amène. Et encore une fois, là, c'est bloqué. Et là, Pelletier qui se rachète. Ça aurait bien pu fonctionner à 5 contre 3 pour les Braves. C'est venu bien près. C'est le bâton de Pelletier qui était fort bien placé pour bloquer cette échappée de Larocque. Les Panthères qui se ramènent. Vieira remet. Oh là, Tarani, un dur lancé. Léon Dilworth qui semble l'avoir bloqué avec sa visière.
En tout cas, ça a été très rapide, ou à moins que le disque ait raté de peu. Là, il y a eu un hors-jeu. Et heureusement, la punition se terminait. On reprendra l'action avec un joueur de plus pour les Braves. Donc, 5 contre 4 pour 1 minute 7 encore. La punition qui finissait au moment où le juge de ligne a décidé qu'il s'agissait d'un hors-jeu à l'entrée de la zone des Braves. Richardson, Carrière qui sont là, Amiotte à la défensive et Alton Thwaite, très rapide et expérimenté. Un joueur que j'adore, vous l'aurez deviné, et là qui donne du fil à retordre là, aux Panthères, même si c'est à 5 contre 4 en faveur des visiteurs qui n'ont pas réussi à lancer encore une fois. Je vous avais dit que c'était un lancer arrêté par la visière, mais il semblerait que non, ça a été trop rapide et possiblement ça a pogné la barre horizontale. Donc, il n'y a aucun lancer là, des Panthères pendant ce 5 contre 3 auquel il reste maintenant 35 secondes. En fait, maintenant, vous aurez compris, c'est un 5 contre 4. Dégagement encore une fois du côté des Braves. Ty Richardson qui mettra de la pression sur Pelletier. Ça a failli fonctionner parce que Pelletier qui s'est débarrassé. Richardson, encore lui, qui donne beaucoup de pression. Carrière lancée, là. Oh, ça a failli fonctionner. Et là, Richardson, la petite peste, disons-le. On aime l'appeler ainsi. Qui passe devant le gardien et qui se fait bousculer, mais les arbitres qui sont les deux seuls êtres humains à ne pas avoir vu la séquence dans l'aréna. Alors, il n'y aura pas de punition du côté du gardien des Panthères. Là, l'arbitre qui est en discussion avec, il lui dit, bien, peut-être la prochaine fois, là, je vais devoir appeler quelque chose. 15 secondes à faire à la punition aux Braves. Les Panthères qui tentent une dernière attaque, mais c'est beaucoup trop loin et ce sera refusé. Il restera 5 secondes à faire à la punition au moment où on déposera la rondelle à l'autre bout de la patinoire. Les Panthères qui ne peuvent effectuer de changement, tandis que du côté des Braves, bien, on prépare le retour du joueur qui est au cachot. C'est Galland, Wright, Breton, entre autres, qui sont sur la patinoire actuellement. Mise en jeu gagnée par les Panthères, mais la punition qui prend fin à l'instant. 5 contre 5. On s'est encore une fois bien débrouillé en absence de Vincent Gauthier. Berniquet qui s'amène. Un jeune joueur là, qui a un solide potentiel et un bel avenir pour lui chez les Braves. Wright qui s'amène dans le coin. Breton. On va mettre derrière. Galland qui récupère le disque en zone neutre. La ramène un peu plus loin et ce sera son coéquipier Berniquet qui va la chercher. Galland, encore une fois, c'est lui qui remet devant. Ça a failli être dévié par un joueur des Panthères derrière son gardien qui a été vif d'esprit, qui a bloqué la rondelle. On est 2 contre 2 dans le coin de la patinoire. On dispute le disque et on ne semble pas avoir fait de maître jusqu'à présent. Et là, c'est un joueur des Panthères qui réussit à extirper le... Ah, et là, Galland là, qui a fait trébucher l'adversaire. Donnait un effort supplémentaire, peut-être un peu trop vif. Mais là, ça fait de nombreuses punitions consécutives que ce sont les Braves qui sont pris en faute. Alors, une autre punition des Braves, là. Jusqu'à maintenant, heureusement, on réussit à contrer la lourde attaque des Panthères de Saint-Jérôme. Mais éventuellement, là, peut-être qu'en l'entrevue d'après-match, Bruce Richardson devra nous dire bien, on a joué avec le feu puis on s'est brûlé. On souhaite que non, mais il faudra faire attention parce que ça épuise les forces là, quand il y a toujours des joueurs au cachot. 10 minutes 30 à faire dans cette période. Les Panthères qui attaquent en attaque massive. Mais là, il y a des joueurs des Braves qui tentent de reprendre le disque. On remet de l'autre côté Vieira qui rate. Ouellette dans le coin de la patinoire. Tente de reprendre et va tenter de remettre à Hébert qui dégagera. Et c'est bien fait par la bande. C'est à l'autre extrémité de la patinoire. Zach Pelletier qui y va d'une sortie. À date, ça n'a pas été fameux pour lui, les sorties. Cette fois, ça a bien été. Les joueurs des Braves étaient assez loin pour qu'ils puissent se le permettre. Mise en échec solide encore une fois par un joueur des Braves. C'est Larocque qui a complété ce coup d'épaule à l'endroit d'un adversaire le long de la bande. On fait payer les Panthères quand on le peut. Du mieux qu'on le peut, mais parfois, ben, les officiels
Oh, là, c'est un bel arrêt d'Hervé Léon Dilworth. Et là, c'est Hébert qui joue les héros, qui se projette devant le disque et qui vole possiblement un but. C'est un 4e lancé pour les Panthères de Saint-Jérôme ce soir. 22-4 au chapitre des tirs au but. Formidable défensive du côté des Braves ce soir, à part le premier but là, qui a été toute une pièce de jeu, un tir du revers là, lors d'une échappée. Sinon, depuis, on n'a rien donné du côté des Braves, malgré des attaques massives. Il reste 30 secondes à celle-ci, 5 contre 4. Mais là, c'est les Braves qui vont attaquer Arsenault. Avec Richardson de l'autre côté, ça a bien failli fonctionner, mais le défenseur adverse qui a tout juste à temps mis son bâton pour contrer la passe. Toujours 5 contre 4 pour une dizaine de secondes. En zone des Braves, les Panthères qui s'installent. On tente un dernier tir, possiblement Deslauriers. Remet tout juste à côté de Dilworth. Et là, Dilworth qui veille au grain et qui réussit à bloquer. Et là, on a un joueur des Braves qui s'est démarqué parce qu'on a sorti de punition un autre échappé. Et encore une fois, là, Pelletier qui ce soir en échappé. Quand on est seul contre lui, il est intraitable. Un autre arrêt, cette fois de la mitaine. Ça a semblé facile pour lui. Semble reprendre confiance là, après les tirs, les buts qu'il a donnés, les 4 premiers aux joueurs des Braves. Les Braves qui en ont marqué un au cours de cette période. Et depuis, ils sont frustrés malgré les 23 tirs qu'ils accumulent. C'est 4-1 en faveur des Braves. 8 minutes 32 à faire à ce deuxième engagement. C'est déjà repris à la gauche du Cerbère de Saint-Jérôme. On est en zone neutre. C'est Breton qui a remis à Ximen, mais qui rate au vol. Harton-Thwaite. Arsenault, ils sont 2 contre 2 défenseurs des Panthères. On remettra possiblement derrière à Breton. Non, on conserve, oui, on remet à Breton maintenant. Breton qui tente d'installer. On remet plus loin, mais c'est raté par Harton-Thwaite. On remet encore une fois derrière à la ligne bleue. Il y a 2 joueurs des Panthères qui ont tenté, mais les Braves qui continuent à attaquer. Et Pelletier qui décide que ça en est assez. Alors, il met fin à cette séquence sur le 24e tir des Braves au cours de cette soirée. Alors, on procédera à la mise en jeu du côté gauche de Zach Pelletier. Alors que le côté Bergeron, entre autres, est là, Wright. Il y a Bourdon. Non, Berniquet plutôt, Bourdon. Berniquet plutôt qui est là. Côté Bergeron, ah là, c'est un beau lancer, mais ça rate de peu. À la gauche de Pelletier. On remet derrière, côté Bergeron, à Hébert. Hébert qui ramène devant dans l'enclave. Ça rate. Les Panthères, un autre coup d'épaule. Cette fois, c'est Lenkotis. On a tenté côté Bergeron et Hébert qui sont solides à la ligne bleue ce soir pour les Braves. Et là, Lenkotis qui ne doit pas trop en mettre et là qui vient de fracasser le bâton de l'adversaire. Celui-ci décide de poursuivre malgré tout avant d'aller chercher un nouveau bâton. Et là, ça l'empêche de manœuvrer. Et là, ça a bien failli porter ses fruits pour les Braves. Et là, tout le monde est fâché. Et ça se bouscule. Au moment où on assiste à ce match, ben, on doit expliquer que la veille, donc hier, c'était le premier match de la saison du Canadien de Montréal. Et le Canadien qui a donné un but alors que 2 de ses défenseurs avaient perdu leur bâton. L'un avait été fracassé, l'autre a perdu son bâton. Et ça a amené à un but des Maple Leafs. Et là, ça a bien failli être le cas aussi. Le joueur des Braves qui pouvait facilement manœuvrer alors que le défenseur ne pouvait se défendre sans son bâton. Ça a failli mener à un but, mais Pelletier a sorti la grosse mitaine. Et sur le 25e tir des Braves, a procédé à l'arrêt. C'est toujours 4-1. Il y a une punition décernée aux Braves lors de l'échauffourée qui a suivi. C'est Raphaël Wright qui se retrouve au cachot pour les 2 prochaines minutes. Alors, une autre punition consécutive. Dans quelques instants, je vous dirai combien de punitions là, à date les Braves ont écopé ce soir. Oh là, Hébert qui voulait dégager, mais a été trop vif dans son geste, a raté la rondelle, mais ça a bien fonctionné après coup. Quand c'est Vincent Gauthier là, qui est
qui a réussi à dégager. Carrière qui est là avec Hébert, Gauthier et Ouellette. C'est ces 4 joueurs là, auxquels je donnerais confiance également si j'étais l'entraîneur-chef des Braves. Il fait bien là. C'est un dégagement qui vient d'être réussi. Loin, très loin là. Gauthier et Ouellette même qui s'amènent en zone des Panthères, qui provoquent des choses, font mal paraître l'adversaire. Alors, les Braves qui, jusqu'à maintenant, là, connaissent tout un match. Carrière prend son temps, voulait dégager, mais a aperçu Larocque du coin de l'œil, a tenté une passe qui a bien failli fonctionner. Mais là, Pelletier qui remet. Et là, on avait énormément de joueurs pour les Panthères sur la patinoire. Il y a eu un drôle de changement d'effectué, mais on n'a pas réussi à compter jusqu'à 6 du côté des officiels. Alors, cette fois, ça se ramasse dans les gradins. C'est parti du bâton d'Hébert, mais ça a été dévié sur la palette d'un joueur des Panthères. Alors, il ne sera pas puni pour ce geste. Ce n'est pas donc pour avoir retardé la partie. 44 secondes à la punition, 5,50 à l'engagement et c'est 25-6 au chapitre des tirs au but, 4-1 au chapitre des buts. Mise en jeu, gagnée par Larocque pour les Braves. On est derrière le filet de ceux-ci. Et là, c'est un dégagement. Larocque qui s'amène. Larocque très rapide, on le sait, qui met beaucoup de pression. Là, a failli mystifier Pelletier, mais celui-ci, heureusement, peut réagir. Là, hey! Oui, là. Et Ty Richardson, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il voulait aller récupérer la rondelle derrière le filet des Panthères et a accroché le gardien de but, mais quand il est repassé devant le gardien de but, celui-ci lui a donné un coup de bâton. Et là, il y a énormément de joueurs des Panthères qui veulent s'en prendre à Ty Richardson. Et là, Bruce Richardson, du même nom, là, qui lui dit « Hey, viens ton banc, alors prends ton souffle, relaxe-toi. » Eux aussi vont relaxer. Les choses devraient possiblement rentrer dans l'ordre. Alors, on verra bien. Là, je ne sais pas s'il y a une punition aux Panthères ou si c'est décerné à Richardson pour avoir plongé. Non, c'est bel et bien le gardien des Panthères qui écope d'une punition et ce sera desservi par un de ses coéquipiers, Charon, qui s'amène au banc. Donc, 4 contre 4 pour les 26 prochaines secondes. On se souvient qu'un joueur des Braves est déjà au cachot. Alors que le joueur des Panthères qui desservira la punition décernée à son gardien vient de s'amener sur le banc de punition à quelques mètres de celui des Braves. Donc 4 contre 4 avec 5 minutes 32 à faire à l'engagement. Mise en jeu encore une fois gagnée par les Panthères. Je demandais au statisticien des Braves, il dit c'est actuellement là, les Panthères en ont beaucoup contre peu. Il ne voulait pas me dire le chiffre exact, mais il dit c'est beaucoup contre peu là, en faveur des Panthères ce soir, les mises en jeu. Alors 4 contre 4, ça laisse beaucoup d'espace aux joueurs des Braves pour manœuvrer. Et Arsenault là, qui prend son temps. Et là, il vient d'être accroché. Et encore une fois, là, et là, on est 5 contre 4. Et là, on amène l'attaque massive là, du côté des Braves. Gauthier, Ouellette, entre autres, qui sont là. Carrière, évidemment, à la ligne bleue. Carrière qui est le quart arrière, si vous me permettez. Ximant à Carrière, qui aperçoit de loin là, un joueur, mais il était trop loin et ça a été intercepté par Tarani plutôt, du côté des Panthères. Arsenault remet le long de la bande, mais derrière lui, Ximant qui s'amène. Procédera à la mise à l'entrée de zone. Gauthier, derrière, manœuvre bien. Remet à Carrière. Carrière qui, encore une fois, là, voit une de ses passes interceptée. Derrière, Gauthier qui réussit à s'amener jusqu'au disque. Et là, les Panthères qui ne laissent aucune marge de manœuvre aux Braves et qui réussissent à s'en tirer là, alors qu'il ne reste que 40 secondes à la punition du gardien, mais desservi par un de ses coéquipiers. On ramène le tout derrière le filet des Braves. Amiotte qui prend possession du disque. Tentera une entrée de zone.
Non, on remet derrière à Arsenault. Arsenault, c'est lui qui procédera à l'entrée de zone. On remet de l'autre côté à Ximon, qui aperçoit de loin Ouellet. Amiotte à la ligne bleue. À Gauthier. Gauthier prend son temps et tire. Ah, c'était un tir, c'était bien pensé. Et là, oui, il y a une punition qui est décernée aux Panthères de Saint-Jérôme. Mais je pense que les deux devront aller réfléchir à leur geste, là. Ouellet et son adversaire. Ou là, qu'est-ce qui se passe? Là? Je sais que... Oh! Obstruction. Et c'est décerné, là. Alors, tout le monde semble ignorer à qui est décernée cette punition. Oh! Et là, il y a une conduite non sportive décernée à l'entraîneur des Panthères de Saint-Jérôme. Et là, ça va plus ou moins bien, là, le côté discipline dans ce match-là. Je pense que les Panthères n'acceptent pas le fait que les Braves puissent avoir le meilleur sur eux. Oui, là, on vient de confirmer une punition. Donc, 5 contre 3. Il ne reste que 17 secondes, cependant, à la punition là, desservie par un joueur des Panthères qui avait été décerné au gardien de Saint-Jérôme. On est là. Alors, oh. Et là, vous entendez les partisans, c'est qu'il y a eu une punition décernée sur le jeu. En plus, une punition au banc des Braves, si bien que là, on a 3 joueurs des Panthères. Et là, on est à 5 contre 3 pendant un bon moment là, du côté des Braves. Gauthier est là, Carrière. Ils sont tous les deux à la ligne bleue et ça pourrait provoquer assez rapidement quelque chose. On remet dans le côté. Voilà, de l'autre côté. Est-ce que ça a pénétré? L'arbitre dit non. Mais ça a dû être bien serré. Et là... Alors... Alors, vous entendez, là, on invite les gens à faire du bruit dans l'aréna parce que c'est une belle chance là, pour les Braves, avec 3,38 à faire en deuxième, de creuser encore un peu plus l'écart. Il y a un dégagement qui est tenté et c'est réussi. La Carrière qui aurait pu intercepter, mais ça a arrêté de justesse là, la palette de son bâton, alors que la rondelle s'est retrouvée. Alors, on a un avantage numérique de 5 contre 3 qui va durer encore 1 minute 30 secondes. Donc, les Braves qui pourraient, avec Arsenault là, qui remet à Ximon. Ximon qui ramène de l'autre côté. Ouellet. On a Carrière et Gauthier aussi qui sont là. Carrière en possession du disque. À Gauthier, à Carrière. Un échange. Et là, la rondelle, ça va aller rapidement. Il faudrait être près du côté de Pelletier s'il y a un lancer qui vient. Et ça devrait venir rapidement là, si on s'installe comme il le faut du côté des Braves. Une attaque massive qui fait moins peur que celle de l'an dernier. Mais... Oh! Gauthier! On vous l'avait dit. Pelletier devait être prêt. Il ne l'était pas. Ils étaient 4 qui voulaient se battre contre 3 qui ne voulaient pas. Et les 4 qui marquent. Oh wow! Gauthier d'un tir précis. Imaginez, je venais de dire l'attaque massive qui est moins imposante que l'année dernière. Mais là, vous aurez compris qu'elle fait peur quand même cette année, cette attaque-là. Quand on trouve des gars là, de la trempe des Carrières, Gauthier, Ximon, Ouellet et tous les autres là, qui peuvent s'amener là, pour les Braves, il y a une telle profondeur au sein de cette formation-là. Alors, c'est 5-1 avec 2,51 à faire dans cette période, évidemment. On est maintenant à 5 contre 4 puisqu'il s'agissait d'un 5 contre 3. Mais la beauté de la chose, c'est qu'il reste 1 minute 19 à cette punition. C'est le 12e de la saison de Gauthier, le 5e des Braves ce soir. Antoine Tweed, rapide, remet de l'autre côté. Oh là! On a failli, là. On a failli, là. Larocque, Richardson et Antoine Tweed. 3 joueurs là, de talent qui mettent énormément de pression sur l'adversaire. Là, on tente de dégager. Galland qui va d'un tir puissant. Galland et Hébert à la ligne bleue. Galland remet dans le côté à Richardson. Larocque, quand ces deux-là sont sur la patinoire, il peut se passer à peu près n'importe quoi. Hébert qui recule en possession du disque. Remet devant à Galland. Galland qui est tout un joueur là,
Une recrue là, qui a énormément de potentiel lui aussi. Larocque derrière. Richardson, qui n'est pas aimé par les joueurs des Panthères. Et là, on tente de lui montrer qu'il n'est pas aimé, mais Richardson qui n'est pas très impressionné. Hébert, encore une fois, de l'autre côté à Galland. Galland qui lance. Et là, Richardson qui dit « Non, vous ne m'impressionnez pas. Regardez ce que je peux faire. Je suis une peste, mais j'ai des mains. » Et Ty Richardson, qui, en avantage numérique, fait 6-1 et qui continue de pointer le gardien. Zach Pelletier, là, Pelletier qui va sortir de ses gonds. Il réussit à jouer dans la tête. Et là, Richardson, non seulement joue dans la tête de Pelletier, mais joue dans sa zone et marque contre lui. C'est 6-1. Et là, les Braves qui... plusieurs pensaient que ce soir, là, ça ne serait pas une partie de plaisir. En fait, il ne faut jamais vendre la peau de la panthère avant de l'avoir complètement éliminé du terrain de jeu. Mais là, actuellement, ça va fort bien pour les Braves. Et je ne veux pas... Et là, une autre mise en échec, là. Lennox, là, qui a été fabuleux là, le long de son banc. Lennox. Et là, les Braves là, qui semblent en pleine possession de leurs moyens. Martel qui tente d'aller donner un coup d'épaule. Ça ne fonctionne pas. 1 minute à faire dans ce deuxième engagement. Et là, les Panthères qui s'amènent. Baudry qui tente de remettre. Ça ne fonctionne pas. On est en zone adverse. Il y a un hors-jeu qui est appelé. Oh là là! Oh là là! C'est formidable ce qui se passe actuellement. Hey, on vous rappelle là, qu'il y a de ça à peu près, je vous dirais, 1 heure et quelques. Les Panthères de Saint-Jérôme qui ont marqué le premier but du match. Et là, on s'est dit, oh, c'était sur leur premier lancer. On a dit, oups, ce sera peut-être une longue soirée ici à Valleyfield. Mais là, quel revirement de situation. Les Braves qui mettent de la pression. Et malgré toutes les punitions dont ils ont écopé, c'est eux qui en profitent lorsqu'ils ont des avantages numériques. Et c'est maintenant 6-1. Il reste quelques secondes à faire au deuxième engagement. C'est pas terminé, évidemment. Les Panthères qui ont toute une attaque. Et ça pourrait revirer. Le vent peut souffler rapidement de l'autre côté, mais actuellement, les choses vont bien. 30 secondes à faire. On est en zone des Panthères qui tentent une sortie de leur propre zone. On s'amène rapidement, mais il y a 4 joueurs des Braves qui bloquent le chemin à Deslauriers qui se retrouve derrière le disque, derrière le filet plutôt, toujours en possession du disque. 17 secondes à faire maintenant. Alors là, mise en échec. On était très près de la bande, là, mais ça a été par derrière, alors ça n'a pas été appelé par les officiels, mais ça aurait pu. Galland qui s'amène pour possiblement un dernier lancer. Il reste 5 secondes, non. Remet dans le coin. Alors voilà comment se termine ce deuxième engagement. Et là, on va essayer que les joueurs se dirigent chacun de leur côté. C'est ce qui est fait, bien fait. On va surveiller Ty Richardson qui regarde en direction de l'adversaire, mais ceux-ci ne le regardent pas. Ils disent plutôt, tu as assez joué dans la tête, on ne te donnera pas raison. Actuellement, je vous le rappelle, 6-1 pour les Braves. Au chapitre des tirs au but, écoutez ça, 31 pour les Braves et 7 pour les Panthères de Saint-Jérôme. Courte pause, on vous revient avec la description de la troisième et dernière période. On est de retour avec notre entraîneur-chef, Bruce Richardson. Bruce, en fin de match, on va voir Zachary Larocque, qui est un de nos vétérans. Malgré les performances de l'équipe dernièrement, comment va Zachary? Bien, Zachary, c'est comme un horloge. Il est tout le temps, comment on peut dire ça, exact. C'est un gars qui connaît son identité, qui connaît son rôle, puis qui le joue à la merveille. C'est un gars qui amène beaucoup d'énergie, un élément physique à notre équipe. Puis dernièrement aussi, capable d'emmener une petite touche offensive. Fait que c'est le fun de l'avoir. Il cadre parfaitement dans notre identité. Puis en espérant que ce soir, il va pouvoir amener ça, puis ça va être contagieux, puis qu'il y en a d'autres qui vont pogner cette maladie-là. On l'a eu, il était l'année passée avec nous autres dans la victoire de la Coupe. Qu'est-ce qui était le meilleur élément, vous pensez, qui amenait à l'équipe pour arriver à ces succès-là? Bien, tu sais, sa plus grosse qualité, c'est qu'il amène un élément physique, il amène un élément de vitesse. C'est un gars qui est très, très, très dynamique de la manière qu'il joue. Fait que je te dirais, c'est les deux choses qui emmènent. C'est un gars qui compétitionne énormément. Fait que c'est sûr et certain que c'est dans l'identité qu'on aime avoir. Là, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas juste lui qui amène cette identité-là. On veut que cette compatibilité-là elle vienne aux autres joueurs.
Tu as tout compris. Merci beaucoup, Bruce, puis on a hâte de le voir en fin de match. Merci à toi. Alors, on est de retour à l'Arena Salaberry pour la troisième période de ce match qui oppose, je vous le rappelle, les Braves aux Panthères de Saint-Jérôme qui sont en visite et qui se sont dit possiblement pendant l'intermission qu'ils auraient été mieux de demeurer à la maison ce soir parce que là, actuellement, je vous fais un résumé, les Braves qui mènent 6-1 après 40 minutes de jeu et qui mènent 31-7 au chapitre des tirs au but. C'est vraiment là, les Braves ce soir, l'équipe qui possède là, la clé pour l'emporter actuellement. Donc, c'est 6-1. La défensive étanche des Braves qui n'a à peu près rien permis, à part le premier but du match, je vous le rappelle, qui a été marqué par les Panthères de Saint-Jérôme sur une échappée là, devant Hervé-Léon Dilworth, le joueur là, des Panthères qui a réussi à déjouer les deux défenseurs rapidement. Un tir du revers qui a déjoué Hervé-Léon Dilworth, mais ça a été tout. Seul moment de réjouissance des Panthères à date ce soir. Actuellement, les Braves qui viennent de remporter la mise en jeu. Il reste seulement une période à faire ici. Et lors de l'entrée de zone des Panthères, on a tenté un tir, mais ça a été bloqué par un joueur des Braves. Maintenant, ça se retrouve derrière le filet de Léon Dilworth. On tente de sortir la rondelle de la zone, ça n'a pas réussi. On se retrouve derrière le filet. Et là, la rondelle qui fait de drôles de bonds le long de la bande. Et là, on dirait que la glace n'est pas tout à fait figée. Il y a des moments où la rondelle semble coller encore une fois sur la patinoire. Mais ce qui donne du jeu assez décousu pour l'instant. Mais il n'y a aucune des deux équipes qui ne semble vouloir menacer. Mais là, Gauthier qui s'amène en zone adverse. Gauthier en possession du disque. Remet à Galland. Galland qui est vif, mais qui ne réussit pas à tromper la vigilance de Zach Pelletier. Zach Pelletier, on vous le rappelle, le gardien des Panthères qui a écopé d'une punition là, en courant de deuxième période qui a amené là, à un 5 contre 3 ultimement et qui a permis aux Braves de marquer 2 filets qui font énormément de différence là, dans le pointage actuellement. Larocque qui s'amène, mais Morin le contre et ramène en zone neutre. Encore une fois, c'est là qu'on se retrouve en entrée de zone pour les Panthères qui lancent rapidement. Ce sera le 8e tir des Panthères, mais qui ne donne que peu de mal à Hervé-Léon Dilworth qui réussit à mettre la grosse mitaine sur le disque pour immobiliser la scène. Et il reste maintenant 18 minutes 30 à faire à cette troisième période et à cette rencontre. Mise en jeu gagnée par les Panthères. Mais c'est néanmoins Thomas Hébert qui réussit à mettre sa palette sur le disque et à dégager en zone neutre. Larocque s'amène. Et là, ça ressemblait bien peu à un tir, mais ça s'est rendu jusqu'à Zach Pelletier qui, à son tour, là, moins de 15 secondes après la mise en jeu qui a été effectuée à l'autre bout de la patinoire. On ramène le tout dans le territoire des visiteurs pour une mise en jeu à la droite du gardien. Arthur Thwaite qui est là, entre autres. Simmons qui prend la mise en jeu, la paire devant son adversaire. Vêtu de noir ce soir, les Panthères, là, les Panthères qui sont noirs, mais qui ne font pas frémir là, actuellement les courageux Braves. Ty Richardson qui a reçu un coup de bâton sur le poignet là, il y a ça quelques secondes. Il tente d'aller faire savoir à l'adversaire qu'il n'a pas apprécié, mais il retourne en mode jeu. Et là, devrait recevoir une passe. Oui, c'est effectivement fait. On l'a vu de loin. Richardson qui a réussi à rentrer en zone adverse. Arthur Thwaite qui n'a pas pu. Ah, et là, ça a été raté là, par le défenseur des Braves. Et la rondelle qui se retrouve à l'opposé de la patinoire, d'où on voulait amener le jeu. Richardson remet par derrière avec Simmons. Simmons qui remet au défenseur Faubert. Faubert qui pousse dans le fond de la zone. Richardson qui ira sans doute embêter. Mais là, j'imagine que Bruce Richardson a dit à Ty Richardson, calme-toi un peu là,
parce que tu seras surveillé de près. Et Ty Richardson, là, qui a joué à la peste en deuxième période, mais qui a aussi marqué un filet de toute beauté, là, bien placé à proximité là, du cercle du gardien, du demi-cercle du gardien, qui a réussi à faufiler le disque derrière lui pour faire 6-1. Et là, oh wow, ça a été bien pensé. Une rondelle qui a été déviée, mais bloquée par le bâton du gardien des Panthères. Deslauriers qui reprend, s'amène en zone des Braves, lance directement dans la mitaine d'Hervé Léon Dilworth. Alors, c'était le 9e lancé des Panthères. Alors, 33-9 au chapitre des tirs au but. Et là, c'est dégagement qui ne sera pas refusé aux Braves. On s'amène le long de la bande. Là, c'est les Braves qui tentaient de conserver le disque en zone adverse, mais ça a été ramené jusque dans le territoire des Braves, mais de manière illégale puisqu'il y a un hors-jeu. Et on devra procéder à une nouvelle mise en jeu avec 16 minutes 23 à faire dans ce duel du jeudi soir à l'Arena Salaberry. Alors, on vous invite là, au cours des prochaines semaines à venir assister à ces rencontres. D'ailleurs, on vous parlera du match de jeudi prochain. Le prochain match des Braves, ce sera un match local. Les Braves qui n'ont pas de match à disputer sur la route cette fin de semaine, alors seront de retour à domicile la semaine prochaine là, pour accueillir une autre formation, les Cobras de Terrebonne, qui, eux, cette saison, ce n'est pas la saison escomptée. Ils sont au dernier rang de la Ligue de hockey junior 3A du Québec et loin à part de ça. Ils tournent même derrière le Titan de Princeville qui a connu une saison de misère l'année dernière, mais cette année, le Titan de Princeville qui compte bien racheter un peu les choses. Alors, on vous en parlera plus tard, mais entre-temps, Ouellette qui tentait de compléter un jeu de Gauthier, mais là, c'est à 3 là, que ça mène les Panthères, mais il y a eu un solide repli de la part des Braves. Là, il y a le filet qui est... mais ça n'empêche pas... Oh, Galin Gauthier de s'amener. Et là, les deux filets des deux gardiens qui sont sortis de leur gond. Alors, on devra remettre les choses en place du côté des juges de ligne qui auront fort à faire lors de cette intermission. Alors, les filets qui étaient sortis de leurs amarres. Et là, on ne savait plus où donner de la tête. On replace les choses et on déposera la rondelle pour une autre mise en jeu dans le cercle à la gauche du gardien des Panthères. C'est Larocque qui est là pour les Braves. Perd cette autre mise en jeu. Ce soir, s'il y a bien une place que les Panthères auront eu le dessus sur les Braves, c'est possiblement au chapitre des mises en jeu. On devra vérifier le tout, là, mais on a fort l'impression que les Panthères qui ont dominé cette facette du jeu. Une quinzaine de minutes à jouer maintenant. Et les partisans qui sont toujours présents apprécient ce qu'ils voient, apprécient l'étanchéité de la défensive des Braves, là. Bruce Richardson, qui nous l'avait mentionné en début de saison, c'est à la défensive, là, on a une manne extraordinaire de joueurs du côté des Braves. Et là, ce soir, on en a une belle démonstration, alors que les Braves sont avares là, non seulement de tirs, mais de buts aussi. Alors, ils en profitent. C'est 6-1 actuellement. Et là, il y a une passe qui a été tentée. Larocque qui est le premier. En fait, qui a bien failli être le premier, mais là... et là, il y a... alors, là, ça ne fonctionne plus. Là. Larocque qui a été agressé par un joueur des Panthères qui est visiblement frustré. Et Larocque, lui, qui sourit. Et le joueur des Panthères, non seulement n'ira pas au cachot, mais s'en va directement à la chambre. Martel, lui, a eu à maille à partir, on nous le rappelle, avec Hébert un peu plus tôt. Alors, semble frustré de ce qu'il voit ce soir ici à Valleyfield. À mon avis, ne reviendra pas au Grand Tronc prendre un verre
dans ses temps libres. Malgré que c'est un endroit fort fréquentable selon plusieurs à Valleyfield, mais donc les Panthères qui devraient passer leur chemin là, lorsqu'ils sortiront de Valleyfield ce soir. Alors, si on revient au hockey, c'est un 4 minutes qui a été décerné à ce joueur là, des Panthères de Saint-Jérôme qui en avait visiblement contre Larocque, qui est passé très près là, du gardien. Je vous le rappelle, en Ludovic Martel, qui est un des meilleurs attaquants des Panthères de Saint-Jérôme, un joueur intense, mais qui malheureusement là, vient de perdre les pédales un peu devant Larocque et qui maintenant s'est dirigé vers le vestiaire. C'est un de ses coéquipiers qui desservira sa punition de 4 minutes. Donc, pour les 4 prochaines minutes, les Braves qui vont y aller de leur attaque massive, à moins effectivement, évidemment, qu'il n'y ait des filets de marquer. Et c'est ce qu'on souhaite du côté des partisans des Braves qui font énormément de bruit ici ce soir à l'Arena Salaberry. Mais maintenant, ça a été dégagé. Vincent Gauthier qui prend son élan à partir de sa propre zone. Carrière plutôt. Mes excuses, j'avais vu Vincent Gauthier, mais c'est Jesse Carrière, 2 joueurs d'exception. Et là maintenant, Gauthier qui remet justement Carrière en plein centre à la ligne bleue. C'est de l'autre côté à Arsenault. À Carrière, à Gauthier, à Arsenault. Il se voit, il se trouve. Et là, on prend bien notre temps. Est-ce qu'on passera Carrière? Un tir. Oh, il fend son bâton. Et lui, il décidera de retraiter jusqu'au banc pour récupérer un bâton. Ça lui a été remis de belle manière par le préposé à l'équipement des Braves. Carrière qui, qui a été déjoué par sa glissade. Mais le joueur des Panthères qui tire directement dans la vive mitaine d'Hervé Léon Dilworth, qui a été très peu mis au défi ce soir, mais qui a fort bien réagi devant ce lancer, qui venait quand même assez rapidement du point de mise en jeu. Alors, il reste 3 minutes 3 à la punition. Mais 13 minutes 39 à ce match qui se déroule à vive allure. On est de retour en zone neutre. Les Braves qui sont en attaque massive. On tente de récupérer maintenant Amiotte qui retourne derrière son filet, est en train de voir ses joueurs se disposer pour relancer cette attaque. Hébert qui attend à la ligne bleue. Arthur Thwaite de l'autre côté. C'est Amiotte qui décide de passer à Galland pour l'entrée de zone. Ty Richardson qui est là. En attaque massive, Richardson qui est capable de belles choses. On remet derrière, Arthur Thwaite, rapide. Remet à Amiotte, Arthur Thwaite. De l'autre côté, c'est Hébert. Ça revient de l'autre côté à Arthur Thwaite, à Richardson, qui se défait du disque pour toujours Arthur Thwaite. Et là, malheureusement, trop de passes qui ont été tentées et c'est Fournier des Panthères qui s'amène à l'aide d'autres joueurs, mais ça ne réussit aucunement. Et encore une fois, là, la défensive des Braves qui s'est montrée brillante sur ce repli. Arthur Thwaite qui voulait bien remettre à Galland, mais ça a été empêché par Fleurant, là, le défenseur des Panthères qui continue à donner du fil à retordre. Galland qui a patienté avant d'entrer en zone parce qu'Arthur Thwaite était toujours là. Et là, c'est un tir vif. On remet derrière. Et là, c'est les Panthères qui réussissent à dégager. Il reste 1 minute 30 aux 4 minutes qui est desservi par un joueur des Panthères sur la punition de Ludovic Martel est coupé un peu plus tôt là, pour geste antisportif et rudesse, donc à l'endroit d'Alex Larocque des Braves. Zachary Larocque plutôt. Je m'excuse, Alex Larocque, c'est un joueur d'il y a quelques années, mais plus plates excuses ici. Alors on remet devant Jesse Carrière. Oh, Jesse Carrière qui a bien failli déjouer la vigilance là, de Zachary Pelletier, Zach Pelletier devant la cage des Panthères. Ça va super vite. Ouellette maintenant qui aurait pu lancer. Eh oui! Oh non, on dit que non! Oh, on dit que cette rondelle n'a jamais pénétré dans le but, mais de l'angle qu'on avait ici, du haut de la passerelle, ça semblait là, avoir été fructueux pour les Braves. Mais là, Gauthier qui revient. Tantôt, encore une fois, Ouellette. Non. Pelletier qui décide de fermer la porte.
Dis-là, là, c'est assez. En troisième période, à date, les Braves n'ont pas réussi à le déjouer. Ximant qui remet dans le coin. C'était à l'intention de Gauthier. Il était un peu trop loin. Ça revient de toute manière à Ximant. Ximant qui, cette fois, dit « Je vais aller vers l'avant, mais je te reviens. Vincent, attends-moi. » Faubert. De l'autre côté, Ouellet. Oh, ça vient. Et voilà, cette fois, oui. Cette fois, alors que la punition venait de se terminer, on était à forces égales ou presque. Là. Il y a le joueur qui venait de sortir du banc de punition s'amenait dans sa propre zone pour tenter de contrer la grosse pression que mettaient les joueurs des Braves. Mais ils ont été trop rapides et on a marqué le 7e but du match. C'est 7-1 pour les Braves avec une dizaine de minutes à faire en troisième période. Et il me semble bien là, que ce soit Mathis Ouellet qui a marqué ce but. On va attendre la confirmation de Nicolas Pelletier, l'annonceur maison ici à l'Arena Salaberry. C'est William Arsenault qui marque son 3e de la saison, le 7e des Braves ce soir. Donc William Arsenault, assisté de Justin. Alors, c'est 7-1 maintenant. Il reste 10 minutes 17. On a un nouveau joueur, 2 joueurs maintenant qui se dirigent au banc de punition. Fleurant, ce défenseur des Panthères qui avait maille à partir avec quelques joueurs depuis quelques instants maintenant, qui se dirige au banc de punition en compagnie de Zach Berniquet. Alors, ce sera 4 contre 4 que se dérouleront les 2 prochaines minutes de cette rencontre. Alors, Berniquet et Fleurant qui sont au cachot pour les 2 prochaines minutes. 10-14 à faire, c'est 7-1. Les Panthères, dans leur propre zone, tentent de s'amener en zone des Braves. Ça fonctionne. Remise derrière Desormeaux qui tente de déjouer, mais un repli rapide de Faubert. Faubert qui donne un coup de bâton, réussit à reprendre le disque, le ramène derrière son propre filet. Et là, oh, il y a une bousculade et ça semblait légal selon les officiels. Encore une fois, une belle interception de Faubert. Là. Faubert qui est très rapide, vif de ses mains, très agile, qui réussit à conserver maintenant, tente de relancer l'attaque, remet de l'autre côté à son coéquipier qui, lui, amène le disque en fond de territoire. Lencotis à Wright. Hébert maintenant et Breton qui sont sur la patinoire à la défensive. Hébert qui remet à Breton. Breton qui devance Wright à peine, qui tente de remettre, mais Wright avait ralenti son geste. Son entrée est là. Oh, quel arrêt du bâton! Et là, Zach Pelletier qui s'est délesté de son bâton, qui lui a servi là, à faire ce gros arrêt qui aurait pu là, faire 8-1. Là, c'est... Oh, quel tir précis! Quel tir précis! Côté Bergeron, c'est incroyable. Vous le voyez. Il avait été laissé seul. Et là, Zach Pelletier qui semble complètement sorti du match depuis un bon moment déjà. Mais là, il avait perdu son bâton, a mis du temps à le reprendre. Et là, quand il l'a repris, côté Bergeron était dans l'enclave. Il a été d'un tir par-dessus l'épaule. Quel beau lancer. Il avait le compas dans l'œil. Et c'est maintenant 8-1. C'est 41-11. Imaginez le chapitre des tirs au but. Et là, il y a un temps d'arrêt qui a été demandé par les Panthères de Saint-Jérôme qui vont vouloir se ressaisir. L'entraîneur qui aurait peut-être dû user de cette stratégie un peu plus tôt pour ressaisir son équipe. Mais maintenant, il en profite là, de ce 30 secondes pour dire, écoutez les gars, c'est 8-1. Je pense pas qu'on puisse revenir, à moins d'un miracle sur glace. Mais possiblement qu'il leur a dit, là, écoutez les gars, on ne perdra pas la tête. On va finir ce match-là. La beauté du sport, c'est qu'on peut se reprendre
un peu plus tard. Il n'y a pas mort d'homme ici ce soir, alors on va essayer de s'en sortir la tête haute, sans blessure. C'est ce qu'on souhaite. Du beau hockey solide. Larocque. Oh, on a tenté là, du côté des Braves un peu de dentelle. Ça n'a pas fonctionné du côté d'Arsenault. Ça aurait bien pu, mais on sent que les Braves là, ont des ailes là, actuellement. Là. Hébert à la ligne bleue, remet derrière. À côté, Bergeron, encore une fois, d'un tir vif. Et c'est bloqué cette fois. Larocque qui tente le repli, mais côté Bergeron, Hébert était là. Oh là, c'est Arsenault qui a bien failli se faire pincer le long de la bande. A réussi à éviter le pire. Tremblay, Larocque. Larocque qui donne un coup de bâton sur un bras de Tremblay. Mais néanmoins, ce sont les Braves qui ressortent avec le disque. Zrimont qui va d'un tir. Là, c'est le patin de Desjardins qui a sauvé la mise là, pour les Panthères parce que c'était un tir vif qui était à proximité du filet et du gardien des Panthères qui peut-être n'aurait pas réussi à contrer là, ce tir violent. 7 minutes 52 dans ce match. Le 11e de chacune des deux équipes et visiblement on se dirige vers une 7e victoire pour les Braves qui vont retrouver ainsi le sentier de la victoire et les Panthères qui avaient aligné 4 victoires à leurs 4 derniers matchs vont repartir de Valleyfield sur une séquence d'une défaite. Évidemment, s'ils perdent, ce sera une défaite consécutive. Oh là, le filet qui a bougé. Ce qui a empêché les Braves de compléter une séquence amorcée. 7 minutes 28 à faire maintenant. Et là, il semble que les deux équipes, là, avec un pointage de 8-1, ce soit beaucoup plus tranquille. Il semble que les joueurs continuent à jouer, mais on dirait qu'il y a cette étincelle là, qui est disparue. C'est une impression que j'ai eue du haut de la passerelle. Mais on dirait que, bon, on joue efficacement, mais c'est pas comme si on se disait, là, regarde, on se donne jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien qui sorte d'ici. Parce que là, à 8-1, je pense que les jeux sont faits. Là. Et oui, on le voit là, qu'Hervé Léon Dilworth, là, toujours en pleine possession de ses moyens, n'a pas été très sollicité ce soir, mais quand il l'a été, a bien répondu. Après le premier filet du match, il a été déjoué, là, on vous le rappelle, d'un tir du revers, mais depuis, là, a été très avare et très efficace là, devant sa cage. Les enjeux à sa gauche à Hervé Léon Dilworth. Galland qui a tenté vers Gauthier. Ça n'a pas fonctionné, mais c'est sorti de la zone de toute manière. Ouellet qui remet derrière et ça s'en va à l'autre bout pour Galland. Gauthier se dirige vers le derrière du filet de son adversaire. Ouellet qui tentera de remettre soit Faubert à la ligne bleue ou Gauthier à proximité. Effectivement, c'est Gauthier qui repart avec le disque. Remet devant Galland. Oh, et là, a manqué peut-être une fraction de seconde là, à Galland pour compléter la belle manœuvre qu'il avait amorcée devant le gardien adverse. Et là, les Panthères qui réussissent à sortir la rondelle de leur propre zone. Galland là, qui sert une tasse de café à son adversaire pour ramener le disque en territoire de Saint-Jérôme. Galland qui est bousculé dans la baie vitrée. Ouellet qui en profite pour manœuvrer. Prend son temps. Gauthier, on interchange. Faubert, le lancer, la pad. Gauthier prend le retour. Encore une fois, la pad. Mais ce sont des tirs qui donnent beaucoup de mal au gardien des Panthères. Galland, encore une fois avec lui. Ouellet et Gauthier. À la ligne bleue, il y a des changements. Hébert qui est là. Hébert remet de l'autre côté à Ouellet. Encore une fois, un tir à la glace. C'est les Jambières qui font le travail cette fois-ci sur le 45e lancé du match des Braves. 5 minutes 33 à faire. Et les Braves qui continuent de bourdonner sans cesse
du côté des Panthères de Saint-Jérôme qui jouent, mais disons qu'il n'y a plus l'énergie du début de match. Autre mise en jeu gagnée par les Panthères, là, et ça, et là, je pense qu'il y a une punition qui est appelée par, je pense, non seulement je pense, mais c'est confirmé avec la sortie du gardien des Panthères à la faveur d'un 6e homme sur la patinoire. Tant que les Braves n'auront pas pris possession de la rondelle, on aura la punition en retardement. Maintenant, c'est fait. On tente d'amener un joueur des Panthères. Ça fonctionnera peut-être parce que la belle là, semble indisciplinée, mais non. L'arbitre qui ne flanche pas. Il y a seulement un joueur des Braves qui devra aller demander pardon au confessionnal. 5 minutes 9 à faire, 8-1, 45-12 au chapitre des tirs au but, mais cette fois, on s'amène en zone des Braves puisque c'est une punition qui est décernée à Wright pour les Campis Valenciens. La mise en jeu s'effectuera à la gauche d'Hervé Léon Dilworth. Espérons cette fois que Larocque pourra remporter cette mise en jeu. En fait, ça a été propulsé loin dans les gradins. Larocque qui a poussé la rondelle plutôt que de la tirer vers lui. Alors, ça a fait en sorte que ça a dévié vers les gradins. Un autre souvenir pour les partisans. Larocque. Alors, cette fois, la gagne de belle manière et ce sont les Braves qui est en possession du disque, mais pour fort peu longtemps, puisque maintenant, les Panthères s'installent avec cet avantage numérique de 2 minutes. Et là, on continue à mettre de la pression. Oh, des belles passes là, qui n'ont pas pu se conclure. On a raté le lancer du côté là, des Panthères. C'était ce qu'il y avait à faire, mais là, maintenant, c'est un tir bloqué. Jesse Carrière qui était dans l'angle de tir. Ty Richardson qui s'interpose. Mais on ramène le disque dans l'enclave. On prend son temps du côté des Panthères. On remet du côté. Vieira à la ligne bleue. N'aperçoit pas son coéquipier à l'autre extrémité qui aurait pu lancer. Ty Richardson qui cette fois bloque un tir avec le bas de son corps, une jambe là, ou la cheville. Ça semble douloureux. Et là, on revient là. Quel arrêt là! C'est époustouflant là, la manière dont les Braves se défendent actuellement. C'est pas comme si c'était 8-1 puis que le but allait être celui égalisateur, mais les Braves jouent comme si c'était... On veut pas donner de but. Oh! Hervé Léon Dilworth qui y va là, d'un autre miracle cette fois. Là, ce soir, il n'y a pas eu à se distinguer particulièrement, mais là, sur cet arrêt-là, là, a sorti le patin. Et là, ça a fait en sorte que le tir s'est retrouvé à l'extérieur du filet. Et celui-ci est sorti de ses ancrages. Et on devra reprendre de l'autre côté à gauche d'Hervé Léon Dilworth. Et on se retrouve à peu près dans la même position qu'il y a de ça, 1 minute quelques, là, 1 minute 10, disons. Alors qu'une mise en jeu, et c'est toujours l'avantage numérique pour les Panthères. On n'a pas réussi à sortir la rondelle de la zone des Braves depuis. Alors les Panthères qui continuent à vouloir s'installer et dire non, ça ne terminera pas 8-1 ici ce soir. Mais Hervé Léon Dilworth qui s'entête et qui dit ouais, possiblement que ça va finir comme ça parce que vient de réussir un autre arrêt, cette fois avec la mitaine, sur le 15e lancé des Panthères. Autre mise en jeu. 33 secondes à faire à la punition. Gagné encore une fois par les Braves. Ça a été bien fait. Et là, on se retrouve avec la rondelle en possession des Braves Arsenault qui s'amène. Et là, les Panthères qui, de la manière dont on joue actuellement, ne peuvent s'installer. Reste une quinzaine de secondes à la punition. Arsenault qui continue d'appliquer de la pression. Seul dans la zone adverse. Il n'est plus seul. Galland qui s'est amené. Et là, c'est un but à court d'un homme pour les Braves. C'est 9-1 et quand on dit que rien ne va, ben là, je pense qu'on peut vraiment le confirmer, là. Un moment donné, on ne voulait pas, permettez-moi l'expression anglophone, jinxer les choses. Mais là, je pense qu'à 9-1, on peut dire que les Braves là, vont retrouver le sentier de la victoire. J'adore cette expression cliché.
Mais les Braves qui seront bien heureux de cette performance. J'ai bien hâte de retrouver Bruce Richardson pour les entrevues d'après-match, en compagnie de mes collègues de CSUR.TV, que je tiens à remercier là, ce soir pour leur excellent travail qu'ils font tout au cours de la saison ici à l'Arena Salaberry. Alors, 3 minutes à faire seulement, une punition qui sera appelée. Encore une fois, et là, le joueur des Braves qui dit « Je ne toucherai pas, on va écouler un peu de temps. » 2 minutes 57 et il y aura un joueur des locaux qui s'en va au cachot. Laissez-moi vérifier. C'est Breton, le défenseur qui a pêché. Donc, qui avec 2 minutes 55 s'en va du côté du banc de punition en compagnie du chronométreur et marqueur Sébastien Poiré qui effectue un excellent boulot depuis des années là, au sein de la Ligue de hockey junior 3A du Québec à l'Arena Salaberry lors des matchs des Braves. Les Panthères donc qui menacent, mais l'arrêt d'Hervé Léon Dilworth avec la pad ont réussi avec Vincent Gauthier à dégager à l'autre extrémité, ce qui empêche les Panthères de bénéficier là, de chances supplémentaires. Vont devoir se réinstaller, mais c'est pas fait là, actuellement parce que c'est Hébert qui intervient. Ouellet, encore lui, avec Gauthier, Hébert et Carrière. Là, il y a un joueur des Panthères qui avait tenté de se démarquer. On n'appelle pas là, le hors-jeu. Mais là, cette fois, Ouellet, Gauthier. Ah, Gauthier qui manque là, de quelques millimètres la rondelle, qui aurait pu s'échapper et reprendre les choses. Là. On sait qu'en début ou en milieu de match, là, il avait tenté de marquer là, alors qu'il était seul devant le gardien adverse, mais a manqué d'espace là, pour manœuvrer correctement. Et là, il y a un joueur, là, Fournier, qui vient de donner un coup de bâton non nécessaire à Vincent Gauthier. Et ça, c'est le genre de gestes qu'on n'aime pas, là, qui sont pas utiles, qu'on peut blesser les joueurs. Et Larocque, là, qui a bien failli s'échapper et qui a oublié quelque chose d'essentiel, la rondelle. Alors, c'est les Panthères qui la reprennent et qui réussissent à s'amener. Mais là, les Panthères, là, on a fait trébucher un joueur des Braves. Et Fournier, là, je vous l'avais dit, là, lui, il cherchait quelque chose. Bien là, c'est l'arbitre qui l'a trouvé. Et avec 1 minute 33, s'en va au cachot finir son match sur le banc de punition. Alors, des fois, là, quand on est légèrement frustré, bien, ça mène à des gestes qui ont des conséquences comme celle-ci. 1 minute 33 à faire dans cette rencontre qui a été disputée là, à sens unique. Un lancer là, qui est venu rapidement d'Amiotte à la ligne bleue. Et Zach Pelletier qui a dit non. Là, on va reprendre les choses en main. 1-28, Berniquet à la mise en jeu. La remporte. Mais c'est trop loin. Aucun de ces deux défenseurs, ni Amiotte ni Côté Bergeron, n'ont pu prendre possession du disque, ce qui se retrouve loin en zone des Braves. Et là, on tente de ramener, mais ce sont les Panthères qui réussissent à le faire. C'était sans compter sur les défenseurs des Braves qui, à 4 contre 4, s'étaient repliés. Là, avec 1 minute, dernière minute de jeu, vous l'entendez. Dernière minute de jeu à faire dans ce match. Et là, on jouera 5 contre 4 pour les Braves. Lancé Pelletier qui fait l'arrêt. Un 47e en sa direction ce soir. Le prospect des Huskies de Rouyn-Noranda qui a connu une soirée quand même assez difficile. Et à un certain moment, là, à mon avis, il faudrait lui demander, mais je pense qu'on n'aura pas besoin d'aller chercher longtemps. Mais je pense que Ty Richardson et les joueurs des Braves ont réussi à lui jouer dans la tête. Et ça a fonctionné, là. Mise en jeu gagnée par les Braves. C'est justement Ty Richardson qui remet à la ligne bleue à Arthur Thwaite. Remet à Faubert. Il se pose un peu plus loin. On prend notre temps à la ligne bleue. Faubert. Remet. De l'autre côté, le lancer. Un arrêt. Encore une fois, les Braves qui sont en possession du disque avec une vingtaine de secondes à jouer. On remettra ici à Arthur Thwaite. Oui, c'est fait. Arthur Thwaite qui tente de
Une dernière attaque, mais là, avec une dizaine de secondes à jouer, là, je pense que de chaque côté, là, on se dit, écoutez, on veut en terminer le plus rapidement possible. Hervé Léon Dilworth, on veut... ça a bien failli fonctionner, mais ça rate le filet. Alors voilà, c'est complété. Dure défaite des Panthères ici à Saint-Jérôme, mais grosse victoire surtout des Braves de Valleyfield. On vous l'avait dit, les Braves cette saison nous réservent d'excellentes surprises. C'est pas pour rien qu'ils sont les champions en titre de la Ligue et des séries. C'est toute une formation bien dirigée par Bruce Richardson. Alors, belle victoire ce soir. Victoire de 9-1. On vous remercie d'avoir assisté à ce match via nos ondes sur cesur.tv. Le prochain rendez-vous, jeudi prochain, les Cobras de Terrebonne seront en visite à l'Arena Salaberry, 19h30, contre nos Braves de Valleyfield. Yannick Michaud, qui, au nom de toute l'équipe, vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. On est en fin de match avec notre entraîneur Bruce Richardson. Bruce, que dire? Écoute, je sais pas quoi vraiment dire. Je pense qu'aujourd'hui, on a joué une game complète. 60 minutes, on est intense. Nos unités spéciales, ils ont fait la job. Je veux dire, les gars se sont présentés aujourd'hui. Tout le monde. On avait des gars qui manquaient à l'appel, des bons joueurs, des joueurs clés. Et puis les gars, écoute, on a pratiqué. Je pense que ça a commencé cette semaine avec nos pratiques, la manière qu'on a pratiqué. Le mindset, l'attitude des gars cette semaine. Puis je pense qu'ils savaient qu'on n'avait pas bien performé. Puis aujourd'hui, ils savaient qu'on en devait une aussi à nos partisans avec Longueuil la semaine passée, qu'on ne s'est pas présenté. Extrêmement fiers de notre performance puis des gars comme qui ont répondu aujourd'hui. Oui, parce que là, on a pu voir que les jeux de transition allaient beaucoup mieux cette fois-ci. Oui, on l'a travaillé assez cette semaine. Notre gestion de rondelle était beaucoup mieux. C'est du junior, c'est pas parfait. Tu regardes la Ligue nationale, c'est pas parfait aussi. Mais notre transition, on n'a pas passé beaucoup de temps en zone défensive. Notre désavantage numérique a fait un job remarquable. À la fin de la game, quand je jouais un Mathis Ouellet back-checké comme ça à 8-1 pour s'assurer de rien donner. Des gars bloquer des shots à la fin quand la game est 9-1. C'est l'attitude qu'on va avoir, c'est notre identité, c'est ça qu'on joue jusqu'à la fin. Je m'en ai dit no matter, mais peu importe le score. Et puis, je suis content de voir les gars qu'ils ont joué comme ça aujourd'hui. On a eu un match quand même très émotionnel, beaucoup de pénalités des deux côtés. Ça a fait du bien quand même d'avoir une bonne penalty kill. Des avantages numériques, oui. Ben ça, c'est sûr, c'est quelque chose qu'on a une fierté. Puis quand tu gagnes la bataille des unités spéciales, tu vas gagner normalement les games à 90 %. Fait qu'aujourd'hui, on a démontré ça. Et puis là, il faut juste s'assurer de continuer. Là, aujourd'hui, les gars, les autres, ils se sont shootés un peu dans le pied parce qu'ils ont mis les standards, puis on sait comment ils sont capables de jouer. Fait que là, ça va être à nous autres de vraiment s'assurer que les gars puissent continuer à jouer comme ça. Parler d'identité offensive, je pense qu'on avait 47 lancés à 16. Je pense qu'on est dedans. Exactement. Puis c'est des choses qu'on a travaillées cette semaine. Fait que pour un entraîneur, c'est très, très le fun de voir ça, que tu travailles, tu fais du vidéo, puis que les gars, la compréhension est là. C'est le fun de voir ça. On va souhaiter que ça continue. Merci beaucoup, Bruce. Merci à toi. On est en fin de match avec Zachary Larocque. Zachary, tout un match. Tout un match. Je pense que les gars sont arrivés prêts. De la première ligne jusqu'à la quatrième ligne, les gars se sont pointés. Puis c'est ça qui est important dans une game de hockey, d'avoir tous les joueurs là. Puis c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. On a eu deux matchs quand même difficiles qui viennent de passer. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? Je pense qu'une bonne semaine de pratique, ça l'a fait en sorte qu'on est arrivé fort. On a eu une bonne semaine, les gars ils étaient contents, les gars ils étaient là. Semaine passée, ça a été plus tough. Mais on s'est pointé aujourd'hui puis on était vraiment prêts. Fait que c'est ça qui a fait la différence. Les résultats le montrent. Là, vous avez une semaine off qui s'en vient. Je trouve que ça va faire du bien. Ah, c'est sûr que ça va faire du bien. Je pense que les gars, on l'attendait. Puis je pense qu'ici, on gagne aujourd'hui. Les gars vont en profiter. Puis on va retourner au travail le lundi. Puis c'est ça qu'il va faire. Revenir prête contre les Cobras. 100%. Merci beaucoup, Zachary. Merci à toi.